Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les phénomènes paranormaux. J'ai découvert ça quand Manu il en avait parlé, je crois. Les Bogdanov, tout ça, mais oui. Oh là là, chaud. Ah ouais, mais je sais pas ce que tu faisais avec eux, Manu, c'est quoi ce délire? Les secrets d'État. Rigo, c'est Michel. Merci pour la soirée. Hein. Oh non. Si, merci Rigo pour la soirée. C'est vraiment sympa. Hein. Franchement, je viens de débarquer à Béziers, c'est la teuf. Oh Rigo, non, mais c'est vraiment cool. T'es grillé. N'importe quoi. Les ovnis. Il y a Sonia qui est là. Allô, Sonia? Oui, bonsoir Rigo. Oui, bonsoir, ça va? Les envoûtements. Tu vois la phase, genre on t'endort, on te met dans le coffre et tout, on va le faire. La réincarnation. Invité mystère, est-ce que tu es Thierry Roland? Raté. Les complots d'État. Dès la saison 1, j'ai vu des photos montage où on te mettait en Belgique, mon pauvre. C'est vrai, Voilà. T'en as souffert. C'est les sales gueules. Il en a souffert, c'est vrai, mais il est là avec nous ce soir. C'est Manu. Bonsoir, Manu. C'est vrai que j'ai souffert, putain, je suis pas venu là pour souffrir, ok? Ouais, ça va et vous les gars? C'est les sales gueules, 22h presque. On est là, on est Bonsoir. chaud. On est bouillant. On est avec Bonsoir. Authentique et le stagiaire. Bonsoir les mecs, on est avec du monde dans le studio. Ouais, on est tous là. Hein. On va faire des canulars, on va appeler des gens, leur demander. non, on part direct parce qu'on a écouté des trucs tout à l'heure. Si on appelait des dentistes. On vous en parlera tout à l'heure. Non, on est en. Putain, pour une fois, on a parlé un peu entre nous avant et on s'est dit bon les mecs. Essayons entre nous de pas trop sortir un peu tout ce dont on veut parler ce soir parce qu'on veut parler de plein de trucs ce soir. C'est les sales gueules. Ouais. On s'est dit qu'on allait troller des radios, mais on n'en a pas trouvé. Ouais, c'est vrai. Bon, enfin, bref. presque. On vous en parlera. Bref. Émission 6. C'est ça? Au 7. Saison 7. Manu, t'as suivi? Aucune idée, franchement, aucune idée. Vous pouvez nous appeler 01 77 62 40 22. Voilà, on est vendredi parce que maintenant, comme vous le savez, c'est le Friday puisque Manu l'a dit la dernière fois. Putain, mais oui. Mais oui, Manu. Bah, tous les jours, négro, c'est Friday, putain. Mais oui. Mais oui. Hey, on a quelqu'un au téléphone? On a quelqu'un au téléphone. Ah ouais, attends, quand même, on va l'écouter. Ouais, déjà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est que François. Oh, ça commence direct ce soir. Hein? Tu as 14 ans et je vais faire un gosse. C'est sale. Ça commence. Hein, ça fait 40 ans que Jean-Pierre Foucault il nous bassine tous les ans avec des hommages et tout mais ça. C'est vrai. Michel Drucker, pareil, tout 40 ça. 40 ans que la Alors, gosse, elle regardait ses. Bon, c'est plus une gosse. Qui a 40 ans autour de cette table? Ah, tiens, c'est vrai, ça, on s'est dit ça. Allô, moi. attends. Ah, Manu. C'est Claude et je me suis tapé aussi celle à qui chantait Téléphone pleure. Oh, c'est sale. C'est sale. On peut pas te garder la connexion avec où t'es, ça passe mal, tu sais, Pas de Claude. soucis, ben, je vais vous laisser. Je peux pas raccrocher la gueule, s'il vous plaît? Ah bah oui, sans problème ici, tu sais, Avec plaisir. c'est un peu la touche de la maison quand même. Hein. Ah, il y a une manipulation un peu rapide. Attention, coup de jus. Ça a raccroché. Qu'il est con. Ouh, c'est les sales gueules, vous pouvez nous joindre comme vient de le faire Claude. Allez, moi, je parie pour le prochain, c'est Darmanin. Allez. Ah, tu crois? Ah, moi je pense à un autre. Ah, Un petit TR. Bon, que va-t-il se passer ce soir? Attends, on a quelqu'un d'autre au téléphone, on va voir avec lui. Hein, peut-être, Voilà, le voilà. Et après on fait le menu. C'est lui qui a quelque chose à nous proposer ce soir. Allô? Salut, j'appelle de Tourcoing. Salut. Et tu t'appelles comment? Bah, Gérald. Salut Gérald. C'est la première fois que t'appelles les sales gueules, Gérald. Qu'est-ce qui t'amène? Bah, c'est faux ce qui est dit dans la presse. Ah merde, j'ai pas suivi. Gérald, la presse. Ah, moi non plus. Bah, Gérald, la presse, Tourcoing, Gérald Darmanin. Oh non, mais non, on peut pas. Bah, bien sûr. Ah là là, tu devrais être à Fresnes. C'est On vrai, oublie ça que je suis le maire de cette ville. Hein? On oublie que je suis le maire de cette ville avant de rentrer en gouvernement. Et ouais. Ouais, mais t'es dans la merde là. Pourquoi t'es encore. Pourquoi tu as le droit de nous appeler toi encore? Ouais, bah, c'est bon, le Premier ministre il a dit que c'était bon, je restais dans le game. Ouais, il a eu une standing Ouais, mais ovation, le mec. ça c'est jusqu'à ce que les textos et le témoignage de la meuf soient sortis aujourd'hui dans les journaux, non? Ouais, mais il m'a dit que tant que c'est des putes, ça va. Ça passe. Et pourquoi Bérou il avait quitté le gouvernement pour des histoires d'oseille? Pourquoi t'y es toi? Il se passe des trucs bizarres là, il se passe des trucs bizarres. Hein. Quand ça reste des meufs, ça passe. Oh là là. Allez, non mais parce que il fait vivre le commerce nocturne parisien en allant aux chandelles, Darmanin, c'est pour ça. Bon, en tout cas, voilà, ça commence. Ça commence. Ça pouvait pas se passer autrement. Ce que je disais, c'est un exutoire une fois tous les 15 jours, les sales gueules.
Merci de nous avoir rappelé, Gérald. Bien entendu, notre émission Ouais, c'est j'avoue, que de j'étais pas en l'humour. grande forme. Hein. Bon courage pour la suite. Ouais, franchement, mais bon courage pour Il la va suite. t'en hein, parce que- falloir du courage, il va t'en petit bâtard. falloir du courage. Ouais, encore, là, on n'a rien sorti encore pour l'instant. Ah ouais, il y a Il y a pire. du lourd qui arrive. Hein. Oh là Ah ouais, là. il y a du très sale qui arrive. Oh non, non, non. Oh merde, putain, il a emmené Raccroche- Brigitte. Il a emmené Brigitte. Raccroche-moi Ça, ça. ça fait un peu comme Jérém Star, tu vois. Ouais, c'est le genre ouais, de truc libère qu'on la apprend ligne. tous les 2 jours. Libère la ligne parce que sinon c'est Jérém Star qui va appeler juste après. On va Oh pas, putain, on va pas avoir le temps de parler de ce qui va se passer dans cette émission. Ah, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Jérém Star, il va aller dans la baignoire avec Claude François. Regarde. Il y a déjà encore un autre appel. On n'a même pas vraiment parlé encore. Allô. Putain, mais ça n'arrête pas. Allô. C'est sur la tour d'aval. Oh, oui. Putain, mais c'est bizarre, on t'attendait. Non, lui, il dégage là. Ah, lui, il dégage. Ah, lui, en plus, t'as vu, j'ai vu un tweet d'un vieux monsieur qui a un œil. Non, mais en plus, lui, il est même pas foutu de. On en Je sais parlera. pas, tu Ouais, regardes qui a dit 4 qu'il y avait épisodes de Dexter, tu sais comment faire. Non, mais il a dit qu'il y avait un complice, c'était son petit copain, tout ça, que il a dit, il a trollé quoi en fait, voilà. Ah, ça, Tu l'as vu de quoi il a dit que ça y est, il a révélé qu'il était gay. Mais non. Manu, c'est Jean-Marie Le Pen qui a tweeté. Je crois qu'il avait un complice, c'est ça? Oui, son petit copain. Son petit copain doit être dans le coup, un truc comme ça. Ah putain, Ouais, merde, je pense comme le gros Le Pen, ça craint. Ah, ça craint. Ça a été aussi insinué qu'en gros c'était parce qu'il Mais Manu, s'était après- fait gauler avec son mec et du coup c'était parti en vrille. Manu, machin. Il y a je des sais pas histoires si- sur Twitter, je te jure. Ah, mais je crois qu'il est gay, hein. Manu, toi qui es d'accord avec lui, c'est parce que tu parles avec des gars sur le PS. Dans tous les cas, c'est pas bien, c'est pas grave quoi. Donc. Ah non, c'est pas. Attends 2 secondes. Hop, Attends, là, attends, on on prend- a- pense attends. qu'il- c'est pas grave du tout, mais je pense qu'il est gay. Ah putain, Jean-Marie. Alors, on est d'accord Ah bah voilà, non. Bah écoute, je dois te dire que. Oh non. Mais non. Effectivement, Non, mais effectivement, n'est-ce pas? Bon les gars, Et qu'est-ce que tu penses de l'éviction de Mathieu Gallet, vu qu'on parle des gays? 01 60 62. non. Oh, mais non! Tu vois. Voilà. On peut pas. On peut vas-y. pas avoir une discussion. Ouais, on était déjà en train de parler d'un de tes tweets. D'où t'es venu? J'ai picolé, n'est-ce pas, avec Manu, en plus. Putain, mais non. Mais Ah en bah, plus, écoute. je bois pas, Bah, putain. Je suis menteur. Eh, vous rasta, mec, racontez. je bois Non, pas, non. putain. Tu fumais, tu vas là, tranquillement. Mais je fume plus. Oh là là, Jean-Marie. des produits, n'est-ce pas? Non mais qu'est-ce qui t'a. C'est quoi ta source de ton tweet là, Jean-Marie? Parce que t'as bien une source. Je peux pas dire, ça vient du journal Minute. Rivarol. Allez. On Est-ce que c'est pas Borgie, ta source? Je ne donnerai pas de nom. Bon, allez, je vous laisse. À dimanche, Manu. Oh putain. Oh là, il y a merde. des dossiers là. Allez, libère la ligne, s'il te plaît, que d'autres personnes puissent appeler. Mais Alors- quand même, qu'on puisse quand même parler. Oui, stagiaire. j'allais proposer de fermer cette page fait divers et Ah. d'ouvrir la page du menu. Ah, la page on du est menu parti du de monsieur. Claude François quand même pour partir jusque là. Ouais, c'est vrai. Alors, et qu'est-ce tiens, qu'il il y va... en a un autre appel aussi. Ah, Bon, ouais. on va parler Bah. avec lui de ce qu'il va y avoir dans cette émission. On va pas lui laisser trop le temps. Allô? Salut, c'est Stevie. Ouais, Stevie, vite fait. Oh putain. Oh merde. Oh, merde. On allait parler de ce qu'il allait y avoir dans cette émission. Tu me suis? D'accord. Est-ce que ça Bah, il voulait parler de Babybel, lui. Hein. Est-ce que ça Tout à fait. Eh, tu sais que j'avais pas la référence dans la dernière émission, je l'ai vu après et ça m'a fait beaucoup rire. Ah ouais, ouais, tout ça. Est-ce que qu'est-ce que j'allais lui demander à lui? Non, j'en ai rien à... Enfin bref, On s'en bat les couilles. Est-ce que t'encules toujours Bourriquet? Non, pas du tout. on Mais allait- je voudrais dire à Laurent qu'il me passe un peu plus souvent sur RTL, ok? Oh non, vas-y. Est-ce que vous savez comment il retire sa capote? Et de l'en S'il vous qui plaît. emmerde. S'il vous plaît, ouais, voilà. Voilà. C'est Bah bon. moi j'ai un dilemme. Est-ce que vous préférez coucher avec Ruquier ou avec la meuf de son émission là? Je sais plus comment elle s'appelle. Bah, Ruquier, ouais, mais une capote. C'est ça, Christine Bravo? Stop, Bah non, stop, mais stop, non, stop, stop. l'autre connasse, la brune aux cheveux courts là. De quoi Ah, il s'appelle Ango, Margot. Christine Ango. Ah, voilà, Ah, voilà, ouais. bah voilà, c'est un dilemme. T'es obligé de choisir quelqu'un. Oh, c'est T'es dégueulasse. obligé de choisir quelqu'un. Ouais, C'est-à-dire, tu baisses qui, Ruquier ou Ango? Salut les sales gueules avec Manu Hardisson. Vous préférez baiser Ruquier ou, Ah, mais ouais, ou direct. Ango? Sucé, c'est trompé. Il a J'ai changé. fait un stage avec Ardisson. Il a changé Manu depuis qu'il est d'extrême droite. Hein. C'est ça le problème des gens, s'ils passent d'un extrême à l'autre. Tu vois? C'est un Jamais hippie. de la FM, hein, les gars. Bon, Stevie, il va se passer des trucs dans cette émission.
Oui, il mon faut petit qu'on en parle. Rigo. Non, s'il te plaît. Il faut qu'on en parle. Pas de ça ni en public ni en privé. Il faut qu'on en parle. Pas de soucis. Il va y avoir un jeu avec un invité mystère qui n'est pas venu depuis très longtemps dans cette émission. Il était interdit d'émission. Il était interdit d'émission. Il était vilain. Il a fait patte Patrick blanche. Montiel Il a fait patte blanche. Non. Il a été réclamé Ouais. via Internet. Bernard. Au LSG Humour Award. Non. Bref, ce soir, dans les salles gueules, en direct live, nous aurons l'invité. Ah, mais moi je sais qui c'est. Ouais. Salut, c'est Maxou. Non. Ah oui, dans l'oreillette, on me dit quelqu'un d'autre. Non. Non, Ah bon c'est pas Marc-Olivier Fogiel. C'est Vincent Ah, mais Demer. je sais forcément qui c'est. Bonjour, c'est Jean-Pierre Pernaut. Non, c'est Il sera quand même dans l'émission. Il Ce sera n'est quand même. pas Il sera Cyril quand même. Ferraud. Cyril Ferraud. Il sera quand même dans l'émission. Il y a quelqu'un qui me propose quelque chose. L'État islamique. Ah, encore moins. Lui, non. Bon, un peu plus sérieusement, ce soir, stagiaire, nous aurons. Vincent Demer. Oh, le retour de Vincent Demer. Bravo. Il s'est calmé. hein. Ah, je l'adore celui-là. Ah, toi, Stevie, t'aimes bien. Ouais. Oui. Il nous a manqué. On nous a dit que Laurent Teuch allait bientôt revenir dans les salles gueules Laurent aussi. Teuch Oh là prépare là. un retour. Ah ouais, dur. Et moi je voulais savoir, est-ce que le mec et la marionnette vont revenir? Ah non. Ils ne reviendront jamais. Fafayet reviendra. Ah non. Quelle horreur. Quand il aura mué. Ah, le mal de crâne ce soir-là. Je peux pas revenir, n'est-ce pas? Authentique avait déjà enlevé son casque. Bon, et en attendant, ce soir, vous pouvez nous écouter sur 115ans.net. Il avait enlevé son casque et il était Bienvenue parti en sur disant, 115ans.net. Ouais, Manu, on voulait te le juste, dire. Attends, entre parenthèses, juste, je veux quand même remercier Jukebox. Ouais, grave. Jukebox que vous retrouvez de temps en temps sur 115ans.net dorénavant. Que vous retrouvez donc sur 115ans.net, notre nouvelle adresse. Enfin, il y en a d'autres aussi qui vont arriver. Enfin, vous allez voir, c'est la fête. Ouais, c'est le nouveau concept, c'est 115 ans. C'est le nouveau concept, c'est 115 ans maintenant. On s'est dit, on est dans le turfu. Alors maintenant, 115 ans, parce que 115 ans d'avance ou de retard, on sait pas, mais 115 ans quand même, quoi. Ouais, j'ai vu. Je vais gérer les dégâts du chat juste après. Il y a Corgan qui fout la Parce qu'il double. y a Corgan qui fout la double dans le studio. En tout cas, maintenant, voilà, on est parti dans l'aventure 115 ans. Le lundi, il y a le football et le gaming. C'est surtout parce qu'il fallait justifier les dons et qu'on n'a rien branlé depuis longtemps. Donc, du coup, Jukebox, il a pris l'initiative de lancer une page à l'arrache parce que voilà, on est tellement bouqués qu'on peut pas. Et si vous typez, on fera plus d'émissions. Ah ouais, grave. Par contre, si vous envoyez de la thune, on sera là jusqu'à 5h du mat avec Guéridon et avec des putes et des poneys et tout ce que vous voulez, quoi. Et on tiendra, on aura la patate de ouf. Moi, le matin, j'aimerais bien faire des interviews politiques. Moi aussi. Oui, d'ailleurs, Manu, depuis le mois de décembre, j'ai toujours ton ordinateur ici qui doit partir. J'ai le carton aussi pour l'envoyer. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai le papier bulle aussi, mais. Manu. Non mais tiens, ça va me permettre de teaser dans 2 semaines à la prochaine émission. Vu que j'ai pas d'ordinateur, je me suis mis à faire des poèmes. Oh putain, je voudrais te dire, Rigaud qui boit, non, Manu qui c'est fait des plus, poèmes. c'est plus Jean de Maoi, si tu veux. Donc la première fable, parce que c'est plus des fables que des poèmes, ça sera les bons à rien et le mendiant. Et ce sera que donc dans la... si vous voulez, j'ai les 3-4 premiers vers en exclu avant la prochaine émission. Je demande. Je veux. Donc. Attendez, Manu. Un petit acapella. Non, il faut une petite musique de circonstance, non, par exemple. Roulement de tambour. Je me dis. Je ne répondrai pas à cette question. Ah. Allez, Manu. Alors. Les bons à rien et le mendiant. Maître mendiant, à un feu rouge posé, tenait dans sa main une pancarte. Yes. Donnez, s'il vous plaît, j'ai même la machine pour faire une carte. Yes. Par la pitié procurée, les gens hésitaient à donner ou pleurer. Yes. Voilà, et la suite dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Putain, le teaser de ouf. Ah, moi je veux la suite. On avait encore jamais fait ça depuis 6 ans. Attention, venez 115ans.net, hein, on y est. Je vous l'avais dit, un gros teaser cette semaine. Formidable. Et on fait un gros big up à tous les gens qui sont sur l'IRC aussi, qui sont sur la page ou qui sont aussi sur allpanam.fr/webradio. Parce que vous avez aussi accès. Big up à tout le monde et à Christophe Beaugrand. Merci Stevie, merci. Mais vas-y, raccroche-le. Vas-y, raccroche. Allez, dégage, Stevie, on était en train de parler. Mais il y a des noms, je peux pas m'empêcher d'insulter. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, rien du tout.
il y a une manipulation un peu rapide qui fait que ça a raccroché. Merci, vous écoutez les sales gueules. Ah, merci Manu pour ce début de fable. Et big up aux gens sur l'IRC, voilà, c'est là que j'en... Il n'y a pas de problème. Et vous me connaissez, comme je suis de l'école Hanouna, peut-être vous n'aurez jamais la suite. Ah oui. Et ce soir, quand même, je tiens à préciser que Rigaud n'est pas bourré. Ah mais c'est vrai. Oui, le restaurant était complet. Oui. Du coup, on est parti chercher des pizzas. Donc du coup, ils se sont achetés 286, ils l'ont picolé sur le trottoir. Ouais, parce Non, qu'on on peut est plus parti aller chez sur les l'épicier quais. prendre des Dr Pepper. Non, c'est cool, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour nous, pas de test salivaire, de toute façon on sait que c'est de la daube. Ouais. Vous écoutez les sales gueules. Bon, sans Et déconner. qu'est-ce qu'on avait d'autre Voilà, du merci. coup Oh, quelle performance de stagiaire. Moi j'ai vu une vidéo où Rigaud il faisait du kitesurf dans les Yvelines. Ça c'est faux déjà, ce n'est pas moi. Je vais vous parler d'une soirée que j'ai passée la semaine dernière. La soirée chez les fachos. Ah, j'aime beaucoup. Je suis allé dans le cabaret. Je suis allé dans un cabaret Il y avait parisien tout qui en s'appelle bleu. le Don Camillo. Et je vais vous raconter. J'ai ça va leur 2-3 faire plaisir, extraits. hein. Ça va vous faire plaisir. Vous allez... Ah bah il y a du Jackie et les croix celtiques là-bas, je te le dis. C'était un délire et je vous en parlerai plus tard dans cette émission. Alors après, comme d'habitude, j'ai une liste de sujets. Tu vois, comme d'habitude, il y a écrit blind test, check roi des animaux. Bon, ça, j'ai zappé, je sais même plus où ils sont. Ah, moi aussi, j'ai écrit ça, putain, on s'est même pas concerté. Moi aussi, je l'ai écrit, j'ai mis à voir. Parce que ça, c'est le truc qu'on se dit toujours. Bon, au cas où on soit en galère, il y aura toujours un blind test de roi des animaux. C'est ça. En attendant, il y a quelqu'un qui nous appelle. Allô ? Ouais. Allô, comment ça va-t-il? Oui, bonsoir. Bonsoir, qui êtes-vous, monsieur? Et c'est Tom from New York, les gars. J'appelle parce que j'ai besoin de Nutella et il paraît que dans votre pays ça se passe bien. Ouais, bah ça se passe, mais faut aller se taper pour du Nutella, tu sais, nous ici. Hein. Ouais, faut faire un Tekken 4 avant et puis après t'as le droit à ta Nutella. Ah, ça rigole pas. Et puis quand t'as eu ton pot de Nutella, si tu passes en quart, et ben là faut que tu te tapes pour des Pampers. Mais je voulais te dire un truc, c'est la honte à l'international. Je me suis pointé au taf et les gens ils m'ont dit j'ai entendu la Nutella, tu sais les gars ils disent j'ai entendu pour ton pays, je dis ouais les inondations, ils me disent non la Nutella Et après si tu passes le quart avec les Pampers, le comité sportif te paye le déplacement à Calais pour que tu te tapes avec les gars là-bas. Donc autant te dire qu'il y a du niveau de MMA en France. Voilà. Et Carrefour va dégraisser aussi. Ouais, bon, c'est quoi, c'est un jeu vidéo ça? Vous en parlerez dans le hall Gaming SG ou pas? Ah, ça pourrait faire un bon jeu de versus. Hein. Ah ouais, et le boss de fin c'est Tony Chaperon. Ah, franchement, Érythréen contre Syrien, franchement ça peut être un bon titre. Qu'il est con. Bon bref Tom, à New York c'est la honte pour les Français. Ouais, un petit peu, ouais, quand même. Bah, on passe pour des rigolos à se taper pour de la Nutella, quand même. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais de bonne raison de se taper, mais quand même, là, c'est triste un peu. Alors, mais c'est triste. Mais bon, comment les mecs peuvent venir se foutre de notre gueule pour du pot de Nutella quand tu vois que c'est eux qui ont inventé le Black Friday, quoi? J'avoue, je voudrais juste poser une question. Par contre, il y a des vidéos qui traînent de ces émeutes Nutella, Nutella, parce que moi, mais c'est Morandini qui a toutes les images. Tout ce qui concerne Nutella, c'est Morandini. Pour moi, le consommateur lambda de Nutella, c'est une vieille femme de 30 piges, tu vois, qui est célibataire et qui noie sa tristesse dans le Nutella, tu vois. Donc j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble leur table. Si c'est des tables de sac à main ou si c'est vraiment un truc sérieux. Est-ce qu'il y a des mecs de 120 kilos qui se sont pointés, qui se sont mis des droites? On va voir, regardez. Non, mais il y a des mecs de MMA qui sont allés, ils ont des coups de genoux. Non mais là de plus en plus, je sais pas si vous avez vu dans la presse, j'ai vu un article de Libé, un article de Slate où genre faut pas les mépriser les gens. Ah mais il y en a plein, il y en a eu plein, ouais. Glucksmann aussi. J'ai vu pas mal d'articles comme ça, ouais. Ah les relous, putain. Les relous, c'est un débat, tu vois, tu peux en parler pendant des heures de sauvages qui se tapent pour du Nutella, quoi. Non mais déjà que le Nutella, faut le boycotter, c'est de la merde. Moi j'avais vu, Manu, tu te rappelles pas, il y avait pas eu une distribution où le jour où ils ont sorti les PS2 ou les PS1 au Virgin Deschamps? Sur les shows au Virgin, c'était pour la PS2. La PS2. Émeute, mon pote. Émeute. Je sais pas si vous vous rappelez pas de ça. Il y avait pas les portables et tout. Non. Mais moi je me souviens. Non, mais émeute, mais tu sais qu'Arnett il était allé, il s'était tapé pour avoir sa PS2 et tout. Il s'était passé un truc, je savais. Mais au Virgin, quand ils avaient fermé et qu'ils avaient liquidé les stocks, il y avait eu des émeutes aussi. Pareil, là, ça s'était battu. Authentique m'a fait un signe de la main. Il y avait des gens qui se boxaient. Oh putain, Authentique. Tu y étais? Non, mais j'ai lu des articles dessus et c'était limite sanglant. Refais le geste au stagiaire. Regarde le geste qu'il m'a fait. Ah, il
il te voit pas, tu sais de. Ah ouais, comme ça. Putain. Le geste. Oh putain, vous ne voyez pas ce qui se passe dans ce studio. Moi je le vois pas, mais du moment que j'ai pas le son qui va avec, ça me va. Ok, ça va. Bon, Tom. Ouais. T'es de retour. Bon, quoi de neuf Non, parce que il est. Ah bah moi je me suis permis de faire un petit aller-retour en France justement là, il y a pas trop longtemps. Il est pas venu nous voir. T'as eu ton t-shirt alors. Ah pardon quoi. Quoi si Flo il écoute, ouais, j'ai eu mon t-shirt. Oh, non, dis pas. Non, je dis rien. Parce que tout le monde ne l'a pas eu. Alors Manu, il va falloir que tu m'excuses, mais j'ai fait un colis. Il y a un colis qui est parti pour les sales gueules. Ouais. Malheureusement, il est parti à une seule adresse, quoi. Il est pas parti au Zion. Il est parti chez Wow. T'inquiète. Bah c'est comme l'ordi, je t'en recevrai en même temps de partie. Oh putain, ouais, c'est clair que c'est comme l'ordi, à mon avis. Nous, faudrait que ça se passe par internet. Tu vois, tant qu'on peut pas télécharger de la bouffe ou des objets ou des trucs, ça nous pose problème quand même. Ouais, Uber livraison. Qu'est-ce que tu veux qu'on s'envoie par internet? À part si t'as une imprimante 3D, on peut s'envoyer que des objets en plastique. Je les vois d'ici. Ouais, tu peux faire des bons AK-47 en plastique maintenant. Ouais, un vagin à pile aussi, ça peut être sympa s'il y a des clients. Bon, les gars, en tout cas, ils sont en train de déraper là. Et tiens, je profite qu'on ait Tom à l'antenne pour vous dire qu'en plus de 115 ans.net, il est possible que bientôt les émissions des Sales Gueules soient également écoutables sur la FM. Non, sur un autre support. 101.9. La CB. Un support qui diffuse aussi de la vidéo. Et c'est nos potes d'Olpanam, c'est Yankee d'Olpanam, il fait ça pour les émissions du All Gaming et du All Panam SG. Ouais, big up Yankee. Il illustre. Putain, vous pourriez m'aider les mecs. On va avoir un vlog. Ouais, je sais pas. En tout cas, il y aura un endroit où vous pourrez suivre cette émission. Il y aura de l'image, de l'audio et de l'image. Non, mais je dis ça à Tom parce que Tom, il a des trucs dans son lit, tout ça. Mais non, mais Tom, il a. Je sais pas quelles images, mais. Je suis sous la table. Impose-toi, Tom. Est-ce qu'il y a des images du stagiaire? Moi, c'est tout ce qui compte pour moi, c'est le stagiaire. Le stagiaire, il est beau gosse. Et non, franchement, s'il y a moyen, parce que je suis allé sur 115ans.net, j'ai essayé de... Ouais. J'appuie sur le petit bouton lecture et il se passe rien, quoi. Ouais, il est en contrat mais ça, c'est le chat, ça ramène du clic. Il y a rien, mais tu cliques dessus parce qu'il y a un chat. Mais non, mais c'est... Je vais vous dire la vérité, c'est que les États-Unis, c'est de la merde. Ils sont en 1920 et puis c'est tout. Ils sont en 1920 pour tout. Je suis rentré en France 2 semaines, j'ai eu l'impression d'être dans le futur pendant 2 semaines. Non, mais les États-Unis, c'est la Corée du Nord, mon pote, c'est pareil. Ouais, c'est foutu, ils sont foutus, je te le dis, ils sont foutus, les mecs. Ah ouais, tu trouves... Ils sont déjà en retard et ils se referment sur eux-mêmes, donc ils vont être encore plus en retard. Vive leur tu sais quoi, moi j'échange l'internet français contre la légalisation du Colorado, mon pote. Magnifique. Ah bah ouais. D'ailleurs, l'internet français est pas forcément meilleur, mais j'ai l'impression qu'on te baise moins avec le sourire en France. Enfin, je sais pas, c'est peut-être j'idéalise. Ouais, mais quand même, parce que. Ouais, t'idéalises un peu, hein. Baisage, tout est baisage. Ouais, oh, merci Manu. Putain, on aurait dit le double son d'ailleurs. Baisage, tout est baisage. Baisage, tout est baisage. Merci Manu, moi j'ai Free et chez moi en ce moment c'est n'importe quoi. Je suis dégoûté. Ah, SFR, c'est bien. Ah, mais tu sais qu'avec Free, tu peux pas jouer à Dragon Ball Fighters. Tu trouves pas de room, tu te connectes pas. Free, c'est de la merde. Bon, ça t'en parlera lundi à 22h. Ouais. Chez lui à la gueule, à l'autre connard de chez Free là. Ok, pas de problème. Bon bref, vous écoutez les Sales Gueules, on a presque parlé de tout ce qui allait se passer dans cette émission. Il y aura aussi de la musique dans cette émission parce qu'Authentique il a mis de la musique de côté. Oui, c'est c'est la playlist de l'équipe. Ah ouais, alors Manu, tu n'as pas eu le temps de faire ta playlist. Si, je lui ai dit un petit truc de reggae roots bien cool. J'ai laissé le choix à Michel. Putain les gars, vous faites des trucs dans notre dos. Déjà, je voulais dire un truc. Pendant qu'Authentique il est en train de brancher de la machine, parce qu'on a de plus en plus de matos ici, comme vous le savez. Putain, c'est... Manu, tu parles avec des gens sur le PSN, j'ai appris. Effectivement, je prépare le All Gaming du lundi soir sur le PSN. L'autre fois, vous m'aviez dit tous les deux que vous communiquiez par SMS avec Manu. Non, ça m'est arrivé, mais maintenant mes SMS me reviennent. Moi. Ouais, tiens, Manu d'ailleurs. Tu m'as blacklisté. Mais non, mais ça c'est pas possible. Regarde, Michel, tu m'as envoyé un SMS tout à l'heure, je t'ai répondu, tout se passe bien. Mais moi, ça ne marche pas. Et toi, c'est que je sais pas, mon pote. Non, mais moi, ça m'inquiète. Manu commence à communiquer avec d'autres gens qu'avec moi. Ils veulent t'évincer, Rigo. Tu seras le dernier au courant, mais à mon avis, tu vas recevoir une lettre dans pas longtemps par la poste. Non, je me suis posé la question parce que... Putain, Rigo Galet, quoi. Rigo Galet. Non. Ça, je valide pas. Pas du tout. Mais en attendant... Oui, mais c'est à moi.
Voilà, excusez-moi. En attendant. En attendant, Manu ne parlait qu'avec moi depuis longtemps. Ah ben, depuis 10 ans. Donc moi, ça me fait bizarre d'un coup. Vous parlez avec Manu, là, les gars. Oh. Bah ouais. Pourquoi tu pensais que c'était ton ami imaginaire et tu pensais qu'il y avait que toi qui pouvais le voir, Manu, ou un truc comme ça, c'est ça? C'est un Tyler Durden. C'est quand les gens ont commencé à se rendre compte de son existence virtuelle, je me suis posé des questions. Bon bref, vous écoutez les sales gueules. Authentique a finalement retrouvé la machine qui met de la musique. C'est bon, tu l'as retrouvée? Alors qu'est-ce que tu vas... Qui s'appelle un lecteur CD. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu vas nous mettre ce soir, Authentique, comme musique? Qu'est-ce qu'on a mis de côté? Plein de trucs sympas. Alors on va commencer par le premier parce qu'il est déjà 22h30 et qu'on est à la cool. C'est les sales gueules, vous pourrez nous appeler 01 77 62 40 22. Alors je sais pas trop ce qu'on va mettre en premier. Non, on va mettre le mien en premier. Allez, vas-y, je suis égoïste un petit peu. Mais là, ouais, mais t'as raison, fais-toi plaisir, c'est toi qui as le bouton. Je vais me faire plaisir. Sur le bouton. Bah oui, en plus c'est moi qui ai le... Voilà. Tom, merci d'avoir rappelé. Et par ouais, contre... je libère la ligne. Bisous à tous, peut-être à plus tard, les gars. Ouais, et je vais Ça marche, Tom. Bon courage chez les gros. Hein. Alors Jukebox, Merci. Moi je voulais dire à Jukebox, regarde, il y a Tom, il peut pas nous écouter de New York, faut trouver un moyen là, faut trouver un bail. Mais en tout cas, il y aura bientôt une autre diff, ça on vous l'a dit. Et Authentique est prêt avec son morceau, il est prêt à vous le faire péter dans la gueule. Oui, enfin, je suis enfin prêt, pardon. C'est les sales gueules, vous pourrez nous appeler après et on va appeler des gens et on va leur faire écouter du Jules. Ah oui, ça on vous en parle juste après la pause. Juste après la pause, on vous parle d'une affaire de plagiat. Allez, à tout de suite. Moi je vais sur l'IRC. Bye bye. On va voir combien on est sur IRC. Et si vous êtes là, c'est pourquoi? Vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Y a pas de routine. Y a pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé? On sait pas ce que ça peut être demain. On sait pas ce que ça sera après-demain. Et on est là pour ça, parce qu'on aime ça. Pas de répétition, pas de routine, tout se passe bien. Allez, les fumeurs fument, les non-fumeurs repos. C'est les sales gueules. Effectivement, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Et il y a plein de salut. gens. Oui, il y a déjà quelqu'un au téléphone, allô? Oui, salut, c'est Petit Radis. Salut Petit Radis. Salut Petit Radis, putain, ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Ouais, bah pareil, ouais, ça faisait méga longtemps, c'est clair. Petit Radis du 9 chat. Ouais, voilà. Ah bah ouais, la classe, ça fait plaisir. Représente le Parti communiste français. Bon, t'en es où toi dans les ventes? On parle politique en général avec Petit Radis. Hein. En plus, ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé. T'en es où toi dans les ventailles? Tu te situes où maintenant? Parce que c'est le bordel. Non, je suis toujours au PCF quoi. Ah, bravo, ça s'applaudit. Toujours le stand à la fête de l'humain. Je sais pas si t'as écouté tout à l'heure ce qui a été dit sur les penchants politiques de Manu actuellement. Non, mais là faut mettre un terme. Hein. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter. Bah, Manu a trouvé des points d'accord avec un borgne. Ça parce que je pense que Jonathan Daval est gay. Ça va les gars, ça va. Bon bref, ça fait longtemps que tu nous as pas appelé en tout cas Petit Radis. Il y a des trucs cool dans ta vie qui ont bougé et tout depuis... Non, ça va pas changer, mais non, je vous avais pas appelé parce que bah j'avais pas le temps quoi. Ouais, bah ouais, maintenant que t'es député de la France Insoumise, t'as plus trop le temps. Ah, c'est lui le requin? Ouais, bah attends, si t'es au PC, on t'a proposé. Est-ce qu'on t'a proposé d'être sur une liste? Non, du tout. Pas encore, mais ça va venir. Hein. Non, mais tu sais, quand tu bosses, hein, t'es comme les 3/4 des gens, tu peux pas faire de la politique. Hein. C'est vrai. Et combien de fois par jour on te traite de gauchias? Franchement, tu lis 50 fois par jour sur les réseaux sociaux. Ah ouais, mais sur les réseaux sociaux, tu provoques, toi. Moi, je vois un peu, tu cherches quand même. Hein. Non, islamo-gauchiste, tout ça. Ouais, bah ouais. Non, mais moi, mec, je serais sur les réseaux sociaux, mais laisse tomber, mais. Tu serais pote avec Robert Ménard et Gilbert Collard, quoi. Bon, en tout cas, c'est les sales gueules, ça fait plaisir que t'appelles. En tout cas, on a plein de trucs ce soir. Ouais, bah pareil. Moi, j'étais au Don Camilo, je vais le raconter tout à l'heure. À 23h, on aura Vincent Demer. Oh putain. On va faire un jeu. Il fait du slam maintenant, c'est ça? Ouais, du slam. Et il vient du slam chanté. Du slam chanté, et il y aura un jeu autour de ça. Donc autour de ces nouvelles chansons. Ce sera tout à l'heure avec Rien à gagner, évidemment. Qui seront Charlie. Hein. Voilà, ce sera Charlie. Ça fait tu nous écoutes un peu en podcast quand même, Petit Radis, ou pas? Ouais, de temps en temps, ça a bien changé quand même. Ça bat les couilles. Ah, ça a bien changé, hein. T'as vu, on évolue, hein. On est dans on est de droite maintenant. Ah bah déjà maintenant c'est Friday. Hein. Tous les jours, négro, c'est Friday. Oui. Tous les jours, négro, c'est Friday.
Donc les sales gueules. Mais pourquoi vous avez fait ça? J'ai pas trop suivi pourquoi en fait. Je vais te dire parce que maintenant tous ceux qui étaient au RSA ont trouvé un travail. Waouh. Je suis le seul vrai résistant de la bande, mon pote. Je serai le dernier. Et Manu, en plus, il est là le lundi soir aussi maintenant dans une émission qui parle de jeux vidéo. Mais oui, parce que le travail, c'est le cancer de cette société, madame. Donc en termes clairs, tu comptes sur les mecs comme moi pour se lever à 6h du mat pour te payer ton RSA, quoi, en fait. Paye-moi RSA, quoi. Et bien sûr. Classique. Bien sûr, je suis ton patron, moi, mon pote. Donc quoi, il y a pas mal pour toi, pour son RSA. Pour que je puisse m'acheter Dragon Ball Fighters, tu t'es levé à 6h du mat, mon pote. Bah ouais, quel plaisir, merci. Écoute. Merci Manu. Bon, comme tu vois, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Le bruit des bottes des ouvriers le matin. Mais le vendredi... Non mais n'empêche... s'il vous plaît. Ça me rappelle, s'il vous plaît. Bon bref, le vendredi, franchement, c'est cool. C'est cool le vendredi. Franchement, petit radis, tu te sens pas mieux là qu'un jeudi? Ouais, c'est carrément mieux. Demain matin, tu bosses pas. Tu vois, c'est cool. Tu te dis, bon, je vais écouter les salles. Il va aller bosser parce qu'il faut que je m'achète Monster Hunter. Ça me rappellera toujours, tu sais, Auguste, dans la spéciale Gérard, qui vous avait dit, ouais, tu nous écoutes encore à 6. Est-ce que tu travailles? Il a fait, bah non, la preuve, je vous écoute, quoi. Il avait fait un truc du genre. Non, mais il y a que les chômeurs et les RMI qui vous écoutaient, quoi, cette heure-là. À la spéciale GG, d'ailleurs, big up à tous les gens qui l'écoutent encore parce qu'elle est à 40 000 vues, les mecs. Et puis c'est vrai qu'au début, 40 000 vues, quoi. Au début, on foutait vraiment rien parce qu'on était là jusqu'à 2h, 3h, des fois 5h. La première, mardi, jeudi, le week-end. Ça s'arrêtait le vendredi matin. Moi, je mixais de chez moi sur MLA et tout. RSA FM. On est dans la nostalgie, 115 ans.net. Bonsoir. Voilà, mais c'était à l'époque où les gens donnaient sur notre Tipeee, donc on pouvait faire des trucs. D'ailleurs, je le dis doucement, mais il y a la cagnotte encore qui ouvre. On en parlera après l'émission. Ouais, comme d'hab, après minuit. Il faut appeler. Bon, mais ouais, moins vous donnez, plus on est là. Petit radis, la dernière fois que t'as appelé, je sais pas s'il y avait le stagiaire déjà, d'ailleurs. Tiens, est-ce qu'il y avait le stagiaire? Il y a 1 an et demi, il commence à être là, ouais. Ah, ok. Et il est toujours stagiaire. Ah putain, la bonne époque. Et d'ailleurs, il a bossé ce soir. Franchement, il a bossé. En fait, il y a des jeux. Comme Max, tu sais, qui est en candidature éternelle sur toutes les radios de France, quoi. Tu sais, le candidat, le mec que tu vas voir partout, quoi. J'ai tout créé. Guillaume 2.0, c'est moi. Non, commencez pas avec lui, sérieux, les gars. Mais c'est obsessionnel chez vous. C'est pas possible. Arrêtez. Et tout de suite, on va faire chanter Jean-Pierre Sauzère pour la 58e fois. Oh, mais non. Arrêtez. Non, mais bon. Moi, je dirais juste que bon, ça, faut le savoir. Et puis, franchement, encore qu'il y a des gens, des fois, pour élever le débat. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est une insulte, je n'accepte pas cela. Ah, t'as raison, Christine. Bon, bref, c'est les sales gueules, là, quand même. On est le vendredi. Tu vois, j'arrive même à dire que c'est pas jeudi. Et nous, franchement, ça nous fait kiffer. Ça nous fait kiffer. Donc ce soir, on aura tout à l'heure Vincent Demer. Et moi, je peux parler avec vous maintenant peut-être du Don Camilo. Parce que moi, j'en ai ouï dire, mais je n'ai pas entendu grand-chose. Alors, le Don Camilo, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous dirai pas dans quelles conditions, mais je me suis retrouvé dans un cabaret qui s'appelle... Donc, c'est un dîner-spectacle, en fait, qui s'appelle le Don Camilo. Moi, j'en ai fait une fois, c'était un enfer. Ouais, c'était lequel, toi? Ça s'appelait le Café de Paris. C'est à République. Ouais. En fait, tu rentres, il y a d'abord un bar avec un zinc et au fond, il y a une porte qui donne sur une salle. Il y a Sylvain Mirouf dedans. Ah, pas loin. Il y a une salle immense. C'était Alex Lutz qui présentait la soirée. Je vais me mettre sur la page de leur truc parce que franchement, c'est des bars. C'est le mec qui faisait des affiches avec des Kinder Surprise, ouais, c'est ça? Ouais, c'est naze. Mais oui, évidemment. Non, mais lui, il était juste Monsieur Loyal, tu vois, il passait le micro. Et il y a eu des mecs qui faisaient des sketchs de chauffeur de salle. 2-3 minutes, c'était hyper 2-3 minutes. Ouais, c'était pas du tout le même concept. Moi, c'était. C'était le grand cabaret, quoi. Plein de sketchs, des gens qui venaient chanter, des gens qui venaient faire n'importe quoi. Moi, j'ai vu 5 personnes. Des personnes. J'allais dire des artistes, mais je dis des personnes. Des intervenants. Voilà. Donc c'était un dîner. Manu, t'es là, tu m'entends? Ouais, je suis là, okay. J'entends, mais moi je voulais savoir, au début, à l'entrée, quand ils disent tenue correcte exigée, c'est-à-dire qu'il faut un brassard avec une croix? Non, quand même pas. Quand même pas, non, mais c'était comment, l'humour populaire, la classe, très franchouillard. Pour ceux qui connaissent le caveau de la République. Ça, c'est dans le 7e. Je sais plus exactement où, mais c'était dans le 7e. Ça s'appelle donc le Don Camilo. Je peux vous faire un pitch vite fait. Et une photo de Fernandel à l'entrée? Non, c'est le
C'est le fils Colaro, je crois, qui anime, qui présente. Oh putain. Ah bah voilà, ceci explique cela aussi. Alors attention, moi le soir où j'y suis allé, il y avait, alors attention, à l'affiche, parce que je me rappelle plus de leur nom. Alors il y avait un mec qui s'appelait Tony Saint-Laurent, c'est un humoriste. Apparemment il est chez Arthur et tout. Ah mais Tony Saint-Laurent il est connu, hein. Il est oui. Bah, c'est pas terrible. Il y avait un mec qui s'appelle Mathieu, qui est un métis et qui, je vous en parlerai plus tard, joue tout là-dessus. Il y avait un espèce d'aristo qui s'appelle Amaury Gonzague. Et il y avait 2 imitateurs qui étaient à pleurer. Tellement c'était incroyable. Oh putain, déjà, ça fait flipper. Le sommaire fait flipper. Hein. Et donc voilà. Et j'ai quelques extraits du coup parce que j'avais mon téléphone dans la main et je me suis dit putain, faut que j'en parle à mes potes quand même. Faut que je vous fasse écouter un peu. Putain, vous me dérangez, madame. Alors je vous dis, le son, c'est le son de l'ambiance avec des gens qui dînent. Et moi j'étais là-dedans. Et le malaise est palpable. Autour de... Non, pas forcément, parce qu'il y a des gens qui rigolent autour de moi, mais vous allez l'entendre. Et donc c'est le fils Colaro qui présente. Et quand il présente quelqu'un, par exemple, il dit ce genre de choses. Si Coluche avait-tu un frère, l'artiste que je vous présente maintenant serait celui-ci. Voilà. Rigo. T'imagines déjà la pression du mec derrière le rideau. Coluche, quoi ? J'ai pas entendu. Attends, t'as pas entendu ? Si Coluche avait-tu un frère, l'artiste que je vous présente maintenant serait celui-ci. Manu. Mais j'ai toujours pas entendu. Hein. Ah, il dit... Ah putain, attends, je vais demander aux gens sur l'IRC s'ils ont compris quand même. Il dit si Coluche avait un frère... Rien. Vous comprenez rien au téléphone ? Si Coluche avait vraiment rien du tout. Oh putain, vous êtes... Ah oui, au téléphone c'est dur les sons comme ça. Bah vous réécouterez le podcast. Ouais. En gros, si Coluche avait eu un frère, ce serait lui. Voilà. Alors après, on a eu le Gonzague machin. Alors le premier son de Gonzague, j'ai un petit son de Gonzague. Un monsieur m'a demandé conseil afin d'installer une alarme chez lui. Là, vous entendez rien ? Une alarme chez lui. Ah, bravo. Je lui ai répondu, monsieur, ne vous embêtez pas avec une alarme. Faites le guet. Voilà. Vous avez entendu la vanne ou pas ? Faites le guet. Non, faites quelque chose, mais... Il dit faites le guet. Il m'a dit de faire le guet, maintenant que je suis marié, ça m'embête un peu. J'en connais bien encore un ou deux, mais je ne veux pas qu'ils viennent chez moi. Imaginez que ma femme rentre plus tôt que prévu, je veux pas qu'elle me surprenne à la maison avec un guet. Dans ces conditions, on lui dit je fais le guet avec des jumelles. Voilà, c'est la vanne, la vanne du siècle. Il m'a dit un guet avec des jumelles, ça va faire du monde pour surveiller la maison. Voilà. Oh, c'est nul. Voilà. Oh là 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 là. J'ai assisté à ça. Quand est-ce qu'on se met à écrire Ouais, parce que c'est de ça qu'on parlait en plus, c'est que c'est des trucs qui sont écrits quand même. Ouais, c'est-à-dire que nous, ça pourrait être des vannes à nous, mais qu'on se sort très très tard à table ou très très tard. Quoi. Oui, authentique. Ça coûte combien pour endurer ça ? Alors le repas spectacle, attention les gens. Attention. Moi j'ai vu attention sur internet, le juste prix. J'ai vu sur internet qu'il était à environ 120 balles. Putain, ça allait dire 80. Il y a un whisky offert, une bouteille par personne, je crois, ou par table. Ah bah ils peuvent. Hein. Par table. Hein, et la bouffe est dégueulasse. Le whisky, c'est pour aider à supporter les vannes, en fait. C'est pour que les gens ils rigolent, mais c'est que... Ouais, je te jure. C'est exactement ça. Alors attendez, parce qu'après, bon, je vais essayer de faire court, parce que c'est vrai que ça fait un peu long. Mettre des prods dans les verres. Mais franchement, il y a le métis qui est arrivé là, et alors je le mets du début, et je vais parler en même temps. Si Coluche. Ah bah oui, si Coluche avait un frère, tout ça. Et donc c'est lui qui arrive, et il arrive, il chante et tout. Ah ouais, je parle en même temps, comme ça. Voilà, donc déjà, sa vanne, c'est à chier. À chier. C'est vrai. Non, pas vous, moi. Pas façon de rentrer, rien de près, là, mon micro. Et là ? Non, vous avez bien chanté. Non, pour les blancs, c'est très bien. Est-ce que vous avez entendu ça ou pas ? Non, j'ai pas entendu, moi. Bah, il a dit, est-ce que vous chantez pour des blancs, c'est très bien, il a dit. Voilà. Ok. Et après, il enchaîne. Wow. Après, il enchaîne. Et vous savez que vous êtes... Alors, écoute. Et là, à ce moment-là, attendez, je coupe parce que, en fait, et là, au milieu de la salle, il y a un noir. Voilà. Lui, il est métis, tu vois, et il voit un noir dans la salle. Qu'est-ce que tu fous là-dedans ? Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Tu tiens, merde. Rien brûlé. On a le droit d'être noir, mais pas comme ça. Il y a des gens qui mangent, monsieur. Attendez, je vais voir mon nuancier. Vous êtes où là-dedans, monsieur ? Alors, je sais pas si vous vous rendez compte du malaise du truc. Quelque part par là,
Bon, je sais pas si vous avez vraiment pu entendre l'extrait qui était malaisant. Oh, dur. Moi j'ai compris parce que tu me l'as raconté en fait. malaisant. 120 balles pour supporter ça, quoi. Alors, je vous en mettrai pas d'autres, je vais vous épargner, franchement. Parce que c'est horrible. Il faisait 2 litres par table. Non, je vais juste mettre un extrait. Mais il a le droit parce qu'il est métis, c'est comme nous avec nos deuxièmes prénoms. Oui, voilà. Mais ça, on en parlera une autre fois, Manu. C'est comme tes fables. C'est comme tes fables. Mais en tout cas, à un moment, le mec, quand même. Attendez, je vous. Ah, mais non, un dernier. Parce qu'à un moment, on m'entend, j'ai pas pu m'en empêcher. Non, stop, s'il te plaît, stop, je peux plus. À 47, à 72. Après, il y a un Asiate qui vient faire que des blagues sur les Chinois ou pas? Voilà. C'est la question que je me suis posée. On m'entend la poser un peu ouvertement dans cette soirée. Franchement, si un jour quelqu'un vous propose d'y aller, mettez-vous en condition. Déjà, faut pas que vous payiez. Je vous préviens, le service est pourri, la bouffe est pourrie, et le spectacle, je vous ai donné un avant-goût. Attention, le Don Camillo. Bravo le Don Camillo. Bravo le Don Camillo, big up. Oh, c'était horrible. Google, c'est noté 4. Hein. Oui, alors, oui. Est-ce que vous pensez qu'après tout... 4 sur 5. Est-ce que nos auditeurs vont tiper pour financer le procès que va nous faire le Don Camillo? Bah c'est ça, c'est ce que je me demandais en fait. Je me demandais, est-ce que tu crois qu'ils voudraient mettre une pub sur la page 115 ans? Ah ouais. Faudrait leur demander. Tu sais que le fils Colaro, à la fin de l'émission, il est venu voir un des mecs de ma table, il a dit « Vous m'avez gâché le spectacle ». Et à un moment, non, j'ai l'extrait, faut que je le mette, je suis obligé de le mettre. À un moment, il y a des gens qui parlent devant lui, le métis là. Il y a des gens qui parlent devant lui, et le mec... Mon père est du Mozambique. Attends, ah oui, non, ça c'est la vanne. Mon père est du Mozambique, c'est déjà, ça part mal. À ce propos, père, veux-tu me dire, c'est le noir? Non, c'est pas là, oh là là, mon Dieu. Beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Excusez-moi de parler plus fort que vous. Rien à foutre. Donc, excusez-moi de parler plus fort que vous, parce que, tu sais, tu manges pendant le truc, quoi. Tu sais, à un moment, tu peux quand même parler avec la personne qui est à côté de toi, quoi, je sais pas, c'est... Beaucoup d'humour, père. Oh, qui se taise un peu. Bon, bref. J'ai trouvé ce moment très malaisant. Et après, ouais, les vannes, c'est que ça. Hein. C'est que... attends, parce que finalement, le début vous a plu. Mon père est du Mozambique, bien qu'il est noir, il est plus noir que toi. Oh, quelle merde qu'on est. Dès qu'il est noir, les deux petits, on jouait à cache-cache. Il tirait les rideaux, il tenait la lumière, il disait « Maintenant, trouve-moi ». Voilà. La vanne, c'est comme il était noir, il jouait à cache-cache, il fermait les yeux et il disait « Trouve-moi ». Je suis désolé, franchement. Je suis désolé. Mais dites-vous que j'ai vécu ça. Ah mon pauvre. J'étais devant une assiette. Le pire, c'est que cet établissement, il est méga bien noté sur Internet. Mais ça m'étonne même pas. Parce que dans la salle, il y avait que des vieux, genre costards, des trucs d'entreprise et tout machin. Il y a des gens, ils étaient en kiff. Il y a des gens, ils se retournaient pour faire chut, s'il vous plaît, moins de bruit et tout machin. Ah, parce que vous parliez. Parce que, mais ouais, nous, on s'en battait les couilles. On était morts, on rigolait entre nous, tu vois. On s'envoyait des SMS ou parce qu'on était entre potes au bout de la table, en bout de table, tu vois. Donc c'était assez spécial. Voilà, je voulais en parler. C'est tout pour moi. Bonsoir. Ah, maintenant vous vous démerdez. Hein. Parce que là, putain, après, ça a bien changé le Jamel Comedy Club. Il n'y a plus les annonces les analyses d'Apator, mais franchement, voilà. Après, il va dire que je parle trop. Oh, elle nous manque, hein. Bon, bref, il y a quelqu'un sur Skype, allô? Ouais, salut. C'est qui? Ouais, c'est Oliviero. Ah, salut. Moi aussi, j'ai une guitare, Oliviero. Parce que c'est Friday aujourd'hui. Et c'est tous les jours. Et c'est tous les jours. Et t'as beau faire du MMA, je vais te faire bouffer ton RSA. Ah, c'est quoi ça? Attends, je serai déjà dans le cul de ta connasse quand j'aurai reçu le coup de grâce. Dans l'oreillette, on me signale que le Lyonnais est sur l'IRC. Le Lyonnais est sur l'IRC. Je répète, le Lyonnais est sur l'IRC. Merci. Vous écoutez les sales gueules, vous pourrez nous joindre après Petit Radi 01 77 62 40 22. Bon, Petit Radi, un petit truc toi qui t'a marqué depuis la dernière émission, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais. Là, j'en ai tellement en tête, je sais même pas par où commencer. Alors le premier qui te vient en tête. On est chaud, on est bouillant. Là, juste rien que le changement de formule, je pensais pas que vous feriez ça un jour, quoi, sans déconner. Déjà que vous soyez encore là, bravo. Bah, merci, franchement, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Mais c'est vrai, hein, même nous, on n'aurait jamais imaginé. Même nous, on croyait pas, hein, on y croit encore pas. Hein. Alors, quand tu dis nouvelle formule, c'est quoi? C'est Manu au téléphone?
Il y a un peu de ça, c'est les nouveaux noms, c'est le changement, c'est le fait qu'il y ait une communauté. Parce que j'ai connu vraiment les sales gueules au tout début, et quand vous avez lancé, même vous aviez cru que ça durerait que 6 mois, c'était le petit délire entre potes et fini, au revoir, quoi. Ouais, franchement, on s'attendait pas à... Microcast. On avait du son pourri. On a toujours un peu du son pourri, mais un peu moins. Mais ouais, on est là, nous, on se marre à partir du moment où on se marre et où c'est pas une contrainte ou comme un taf ou un truc relou. Mais ouais, parce qu'on fait pas la manche, nous. Bah oui, voilà, quand même, il faut le savoir. Un qui est toujours au RSA, mais bon, ça changera jamais. Ah bah non, moi c'est voulu, hein. En plus, Manu, là, il casse des bouches à Street Fighter, à Dragon Ball, là. Mais oui, putain, mais laisse tomber. Mais tu games sur quoi? Sur PC? Sur PS4? Sur PS4. Ah ouais, bien. Bon, ça, c'est le lundi 22h. Et en fait, je me suis dit un truc, alors on va me dire encore que je parle tout seul, mais bientôt, le jeudi soir, je dirais, ça c'est dans l'émission de gaming, ouais ça c'est dans l'émission de foot, ouais ça c'est dans l'émission politique, ouais ça c'est dans l'émission machin, c'est dans l'émission machin, et à la fin quand les gens ils vont appeler, j'aurais même plus de quoi parler avec eux, voilà, merci. C'était ça, m'a fait rire. Non mais c'est beau, et ma matinale avec l'invité politique. Oui. Ah putain mais ça j'en rêve. Manu reçoit Éric Zemmour. Ah non, on a dit politique. Il est politisé. Non, mais il est pas tu m'imagines, je reçois Valls. Bah non, politiquement il est cramé. Manu reçoit Gérald Darmanin. Putain, mais magnifique. Magnifique. Ce serait beau, ce serait alors Darmanin, comment tu l'as baisé? Les yeux dans les yeux, Darmanin. Comment tu l'as baisé? Sans déconner, t'as vu les gros porcs hier qui l'ont applaudi à l'Assemblée nationale? Ah ouais, standing ovation. Mais c'est une honte. Ah, c'est une honte. On aurait été en Turquie, on aurait dit ouais, les arriérés, machin. T'as vu, nous en France, on est plus évolué que ça. Tout à fait d'accord avec toi. Ah mais pareil. Ah franchement les gars, vous faites plaisir. Ah ouais, non, mais tu sais, en France, on peut tout se permettre, en fait, tant que pas encore des pays pour dire que c'est des arriérés, on peut tout se permettre. Moi, ça me tue. Ouais, mais on s'en fout, ce dont tu te rappelles le plus depuis la dernière fois que t'as écouté les sales gueules et tout, c'est les sales gueules en eux-mêmes. C'est ça que j'ai retenu, moi. C'est ça qu'il a dit. Vous avez retenu ou pas? Ouais. Est-ce que vous êtes là, vous parlez, mais est-ce que vous écoutez vraiment ce qui se passe dans cette émission? Oui. Bah oui. Alors, fantastique. de quoi on a parlé la semaine dernière? N'empêche. On a fait des tests salivaires. Ouais, je suis allé en mission chercher. Ouais, c'est vrai, t'es allé en mission chercher. Non, mais par contre, moi j'arrête pas de parler, mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, dont on a dit qu'on allait parler juste après la musique, on n'en a pas parlé, c'est-à-dire c'était quoi? Ah, Jawad. Non, faux. Je ne sais plus. Tu sais plus? Je suis perturbé par... Ah mais si, les web radios, les appels, tout ça. Ah oui. Putain, tu ne suis rien, stagiaire. Bon, raconte-nous un peu ce que t'as fait, stagiaire, alors, dans la conf et tout à l'heure. Alors, j'ai cherché parce que je suis un petit peu en manque, donc je vous passe un appel aussi, chers auditeurs, si vous connaissez des radios locales qui ont des libres antennes sur lesquelles on pourrait appeler, faire des trucs rigolos. Oh. Bon, bref. C'est pas le genre de la maison pour moi. Oui, mais bon, vas-y. Alors, donc, j'ai cherché des radios à troller et j'en ai trouvé une. Ouais. Qui s'appelle... Tu nous as arnaqué. Tu nous as arnaqué, mais on va en parler. Happy Waz. Et sur Happy Waz... Oui, qu'est-ce que t'as entendu? Alors, j'ai vu qu'il y avait une libre antenne. T'as le teaser, là, t'as le truc écrit que tu m'as envoyé, parce que... C'est impressionnant quand même ce que j'ai lu. Moi. Ah oui, non mais je le connais par cœur. Ah, bah, qu'il est fort ce stagiaire, il a bossé. C'est la libre antenne de Louis, tous les vendredis, 20h, 22h. Donc on s'est dit, on va appeler, on va troller, il y a un numéro. En plus, c'était ce soir, on s'est dit, viens, on prend les pizzas, tac, on monte, on troll. Sauf que, impossible d'appeler. L'émission, elle est morte, c'est de la merde. Ils font des canulars. C'était quoi le canular qu'on a entendu, nous? Alors, le canular d'une tristesse. Ah oui, ils appelaient. Ah oui, voilà, parce que première coïncidence. Ah bah oui. Il y a du Joule. Alors déjà, par hasard. Alors, et le stagiaire? Tu l'as dit ça? Il y a un mec qui s'appelle le stagiaire. Il y a un mec qui s'appelle le stagiaire. Et au standard. Et le standard est tenu par GG. C'est beau. Alors moi, je voulais l'appeler, lui demander allô, Louis, je pourrais parler à Émile. Est-ce qu'on tiendrait pas notre Guillaume 2.0 à nous? Celui qui monte ses couilles, non? Bon, le 3.0 alors. Non, mais franchement, on a écouté. Vous avez avec Guillaume 2.0 parce qu'il y en a un qui est encore plus cancer, c'est Koé, quoi. Ouais, mais, Guillaume il nous fait penser à quelqu'un. C'est le sosie vocal. Il nous fait penser. Ah ouais. Un petit peu quand même. Bah oui, quand même. Yes. Bon bref, ce n'est pas le thème du débat. Moi, j'étais en train de quoi j'étais en train de parler, putain? De cette radio. Merci. De Happy Waz.
De Happy Alors Waz. attention, Happy Waz, le gars en PLS déjà, ouais, machin, il parle comme ça. Ouais. Et donc ils font un canular et ils appellent des gens random, plutôt âgés. Et ils leur demandent. Voilà, c'est un jeu genre, on va vous mettre un extrait de chanson et vous devez reconnaître. Ah, je pensais que tu allais mettre un extrait de l'émission, mais non, c'est pourri. Hein. Ah non, j'ai pas d'extrait d'émission. Et ils mettent du Jules. Et c'est ça la vanne. Ça, c'est des bons. Ah oui. Et en gros, c'est ça la vanne, c'est que la meuf, elle reconnaît pas Jules. Elle dit ouais, non, je connais pas. Et après, ils disent ouais, c'est le rappeur Jules. Ah ouais, Et mais c'est moi, super drôle. j'aime pas le rap. Et ils sont morts de rire. Ou pas, je sais même pas Ah, si mais c'est bon, ça, c'est une bonne radio, ça a l'air sympa. Donc on était déçus. Ouais. Parce qu'il y a un numéro pour appeler, mais le numéro stagiaire ne répond pas. Oh la honte. Et bientôt, il y aura Peter Honner dessus. Ah ouais, bientôt il y aura Peter Honner. Ouais. Il va appeler Happy Waz. Non, c'est pas pour vous les enfants, Peter Honner. Allez vous coucher. Bon bref, ça annonce bien ça. Donc la libre antenne de Louis bientôt avec Vladimir de Paris, avec Henri, featuring Karl, il y aura même Gabriel sûrement. Marcel de Saint-Brice. Ah là là, en tout cas, on a eu un message répondeur, je le passerai tout à l'heure. Vous êtes pas très chaud sur les messages répondeurs en ce moment. Alors attention, me montre. Lis ce tweet que tu as sous les yeux. Ah non, je peux pas. Oh non. Bon bref. Non, c'est très sale. C'est très sale. Vous écoutez les sales gueules. On est toujours avec Petit Radi. Ouais, toujours. Et on est toujours avec Oliviero. Oliviero, tu nous as pas dit pourquoi t'appelais? Alors moi j'appelais parce que ce soir je voulais faire une dédicace. Ouais, à qui? Une dédicace authentique pour une fois. Ah ouais, alors attention, guitare. Bah ouais, toujours. Allez, c'est parti. 23h, Oliviero, juste avant le jeu. Boys don't cry. Boys don't cry. C'est beau. Merci Oliviero. Magnifique. Magnifique, merci beaucoup. Ah, le petit happening musical d'Oliviero qui devient régulier. Tiens, c'est marrant ça. Et surtout que les cures, c'est cool. Ouais, c'est cool. Bah oui, quand même, c'est cool. Petit Radi, ça t'a plu? Oui, ça m'a plu, ouais. Ouais, il nous avait chanté une chanson d'anniversaire aussi, c'était assez sympa. C'est intense, hein. Alors attention, il est 23h pile. Est-ce qu'on se ferait pas une nouvelle petite pause musicale? Ça va faire du bien. Après, retrouve Vincent Demer. On retrouve Vincent Demer pour le jeu de son slam. Et vous pourrez participer au 01 77 62 40 22. Merci Petit Radi. Et ça fait plaisir. Tu rappelles Merci si tu veux. Petit Radi, c'était bien cool. Oliviero, pareil, tu coupes ton micro ou tu dégages, c'est comme tu veux. Et restez avec nous, c'est les sales gueules. Et puis je reste dans le coin. Authentique, il est en train de on choisir. aurait préféré que tu dégages, mais tant pis. Alors, qu'est-ce que tu mets? T'inquiète, Manu, je reste dans le secteur. On va s'écouter tout de suite Sexy Sushi avec Meur Jean-Pierre Pernaut sur RTL2. Je te présente Rigaud. Rigaud, c'est un pro. C'est pas du cinéma, on fait pas semblant. J'apprends aux forces de l'ordre et aux militaires à devenir de véritables armes de guerre. Rigaud va m'apprendre le coup des menottes. Tu peux lui prendre le poignet, puis tu appuies comme ça, je passe derrière, j'appuie, je croise. Une fois que c'est fait, il faut se mettre tout de suite sur le côté. La position latérale de sécurité, PLS pour les intimes. C'est les sales gueules. Eh ouais. PLS maison. C'est notre PLS maison. On est toujours avec Manu. Allô. PLS rouleau. Oui, je suis là. Et tu sais que vraiment je suis devenu fan à cause de du stagiaire là, de Sexy Sushi là. Hein. Ah ouais? Ah ouais, franchement j'aime vraiment bien, hein, ça craint. Hein. Ok, t'aimes bien Jules toi, donc. Justement, je suis passé de Jules à Sexy Sushi. Le stagiaire, ça craint pour toi surtout. Ah, dur. Bref, vous écoutez les sales gueules, il est 23h un petit peu passé. Ah non, mais en concert, ils sont incroyables. Hein. Ah ouais? Oh là là, mon Dieu, t'as vu ça en concert? Ouais. Oh là là. Ouais, moi j'ai vu sur YouTube parce que je ne sors pas dans la foule. Oui, bah oui. Mais oh, putain, oui, non mais c'est fou, hein. Bon les gars, c'est les sales gueules. Oh. Ouais, mais Sexy Sushi quand même, mon pote. Ouais, on a quelqu'un au téléphone, allô? Ils ont fait envahir la scène. Attendez, par on a le quelqu'un. public. Salut. Oui, allô? Salut, c'est Zazou, ça va? Salut Zazou. Ah bah il va jouer avec nous. Ah, il a la pêche. Tu veux jouer avec nous, Zazou? Ouais, et puis je voulais aussi réserver pour le Don Camillo, là, d'artistes un peu en fin de vie. J'ai notamment Guy Montagnier, je suis son manager. Ah, t'es manager de qui? Michel Leb aussi, ça pourrait les intéresser. Non, mais ça, ils connaissent, ils y sont déjà passés, hein. Je te le dis. Hein.
Là-bas, c'est Gérard et compagnie. Hein. C'est tous les. Je suis sûr qu'il y a eu le mec de la classe, là, comment il s'appelle, Vincent Lejeune. Non, Olivier Lejeune, oui. Olivier Lejeune, bravo, voilà. Manu, bravo. On pourrait faire un quiz de Don Camilo ou pas Don Camilo. Non, moi je connais un asiatique qui s'appelle Olivier le Jaune, mais c'est pas le même. Facile. Donc on est avec Zazou. On a qui d'autre qui veut jouer, Oliviero? Ouais, toujours là. Ok, on a quelqu'un d'autre. On a quelqu'un d'autre sur Skype, je crois. Allô. Allô. Ça entend bien tout ce Allez, parle fort. Hein. Allô, c'est Cortez. Salut à tous les gars. Oh, le mec qui dit bonne nuit. Salut Cortez. Il dit bonne nuit dans la conf et il débarque. ouais, j'arrive pas à dormir donc je vais rester quelques minutes avec vous les gars. Bon bah tu vas jouer. Ouais, tu vas rester le temps de jouer avec nous. Y a pas de souci. Alors attention. Et aujourd'hui, peut-être une petite musique pour notre invité quand même. Ah bon? Laquelle? Celle-là. Alors attention. Il était banni, il a été puni. Il revient. C'est la trêve hivernale. Vincent Demer est avec nous. Bonsoir Vincent. Bravo. Salut, je suis très content. Bravo. Je suis ravi de revenir. Bah oui, Salut Vincent. J'ai fait un nouvel album, plus Charlie, plus policé, plus... C'est vrai? Ouais. Ah, plus acceptable ici. Voilà. Ah bah oui, parce qu'on fait attention quand même. Je voulais vous présenter mes nouvelles chansons, mes nouvelles compositions. C'est du slam a cappella. D'accord, mais notre stagiaire nous a dit que c'était sous forme de jeu. Comment ça va se passer? Alors je vais vous faire donc un morceau de ma... Vous voyez au cas où si ça part en couille. Hein. Alors voilà. Comme à chaque fois que je venais, mes chansons étaient coupées. J'ai décidé de moi-même les couper et de vous proposer de deviner la fin. Ah, pas mal. Qu'en dites-vous? Ah, moi j'aime bien. Il y a du concept. J'aime bien. Donc les gens doivent dire leur nom en premier? Oui. Monsieur de merde. Les gens disent leur nom pour la police pour les mettre en prison. Faites gaffe à ce que vous dites, on a les localisations. Ah oui, parce que là c'est Vincent qui chante et les gens qui terminent. Oh là là, ça va être sale. Bon bref. Premier morceau. Je me prépare à ouvrir la porte. Est-ce qu'on peut couper la musique? Alors attention, on va couper la musique. Je pourrais faire comme un ça on bon pourra acapella. mieux. Il est 23h09, le slam de Vincent Demer. Oui, et ce soir des gens vont aller en prison. Bonsoir. C'est le retour de Vincent Demer. Attention, oui. slam. Je tiens à dire qu'on a l'adresse de Vincent Demer. Hein, on sait tout, on a toutes ses coordonnées. C'est lui qui prendra. On a scanné son passeport. Bonsoir. Première chanson. Dites votre nom. Ça pue dans l'escalier. Ça pue dans l'ascenseur. Ça pue dans les couloirs. Pas de doute, mon voisin est... Zazou. Oh là là, je me prépare. Oui, Zazou. Vincent Lagaffe. Non, mauvaise réponse. Ouais, moi. Ah, authentique. Il est végétarien. Non. Manu. Ça commence par un N, ça pue un peu partout, je dirais Nadine Morano. Ah non, parce que ça rime avec quoi? Avec War. Oh non. Oh. Avec couloir. Oh non, et ça commence par un N. Et ça... Oh non. Si, Manu. Allez, je risque ma gloire. Ma gloire. Non. Alors, si je te suce, tu m'achètes une paire de lunettes. Oh, chaud. Ça pue dans les couloirs. Pas de doute, mon voisin est négligé, notoire. Négligé, notoire. Voilà les idées mal placées. Oh, vous avez les idées mal placées, les mecs. Bon, je vais vous faire un morceau plus facile. Alors, plus facile, alors attention. Ils ont la puissance médiatique. Oh merde. Ils ont l'infini pouvoir du fric. Leur communauté est numéro 1. Les You. Oh putain. Qui va oser? Non, je suis prêt à couper. Je note le timing du podcast. Ils ont le pouvoir, les youtubeurs, bon sang. Mais oui. Mais putain, mais oui. Les youtubeurs Norman et Cyprien. Norman et Cyprien pour la rime en 1, mais oui, bien sûr. Point pour Rigo. Un point pour moi, j'ai trouvé. Moi j'y crois pas, moi, c'est faux de toute façon. Alain Soral il m'a soufflé la réponse, c'est pas ça. C'est pas cette communauté. Préparez-vous à le couper.
Ils l'ont dit sur BFM. Attention, nouvelle troisième chanson coupée. Face au danger, restez prudent. Rouler trop vite, c'est l'accident. Quand ils sont là, restez de marbre. 10% de morts à cause des arbres. Manu. Manu. À cause des arcades? Non. Zazou, à cause des trottoirs? Non. Ça commence par Les arbres. Les arbres, on propose. Mais oui, c'est bonne ça. réponse, bravo. C'est Cortez. 10% de morts à cause des arbres. Un point pour moi, un point pour Cortez, je crois. J'avais dit, mais sans dire mon prénom. Bah, fallait dire ton nom. Quatrième morceau, donc on a un point pour Cortez, un point pour Rigaud. Merci Vincent. Alors attention. J'ai même pas un demi-point pour ma gloire. Va-t'en. Maintenant c'est chez moi. Enlève ça, c'est dérangeant. C'est le grand rang. Oh merde. Le grand. Oh. Le grand... Tu peux renvoyer Vincent? Ah Vincent, renvoie ton slam. Va-t'en, maintenant c'est chez moi. Enlève ça, c'est dérangeant, c'est le grand rang. Le grand rangement. Bravo Rigaud, le grand rangement. Ah ouais, tu m'as fait peur. Quand je les vois, j'ai envie de vomir. Oh merde. Rien qu'à l'odeur, j'imagine le pire. Oh non. Ils cassent les couilles et me rendent malade. Les rats. Les robinets. Les robignoles. Zazou. Les routuriers. Les routuriers. Ah, attends, ça rime avec quoi? Ah, ça rime pas, Vincent, dites donc. Y'a pas de rime. Les héros. Ah, je ne sais pas. Les rhums orange à volonté. Celui-là, Vincent, je sais pas s'il va passer. Ouais, tout ça, c'est dans votre nouvel album de slam. Ouais. Mais avec... oui, d'accord, ok. Alors attention, nouvelle... Sixième morceau pour l'instant, un point pour Rigaud, un point pour Cortez. Non, deux, j'ai dit le grand rangement. Rigaud mène alors. Ouais, mon pote. Comme tu es beau, mon beau Mathieu, maman Brigitte n'y a vu que du feu. Je suis tellement content depuis que je suis Cortez, président? Non. Non. Oui. M'obligez pas à couper le podcast. Dis donc. Oui, Oliviero. Oliviero, presque ton amant? Presque ton amant. Mais non plus. Zazou, presque prêt? Ah, attention, on y est presque. Depuis que je suis présent à tes côtés pour longtemps. Oh là. Ah, celui-là, fallait le trouver, Vincent. C'est très recherché. Est-ce que vous en avez encore un autre? Allez, un dernier, parce que sinon, il va nous faire tout l'album. On en a jusqu'à... Monsieur Ping et Madame Lee sont des voisins très gentils, mais eux et moi on ne s'entend pas depuis qu'ils ont mangé mon mon chat. Oui, c'est ça. Parce que je crois que les Asiatiques on a encore le droit, non? Non, c'est faux. Non mais j'avais pas écouté avant. Bon Vincent, merci d'être passé, mais tu peux repartir en fait. Allez, sortez-le. Allez, ça on sort par là. Il me bouscule en plus. Les Asiatiques, on n'a pas le droit non plus. Je sors aussi. Sortez les mecs, sortez. Oui, j'étais tout naze, attendez. Vous écoutez les sales gueules. Attends, je me raccroche à la gueule aussi. Ah, vas-y. Putain, Rigaud, bien. Une manipulation un peu rapide qui fait que ça a raccroché. Mais ouais, les gars. Rigaud a gagné. Ah ben Rigaud, depuis qu'il habite Béziers, il connaît tout, hein. Oh arrête, on n'a pas reparlé de tes amitiés. Bon bref, on a quelqu'un au standard. Ouais. Allô? Ouais, ça va? Tranquille. Ouais. Bien. On a Mehdi, on a Zaziou et on a Oliviero. Zazou, pardon. Et Oliviero, bonsoir. Ouais. Bon les gars, pourquoi vous êtes à l'écoute un vendredi soir? Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous n'avez rien d'autre à faire là? Ah si, moi j'ai des trucs à faire demain matin, mais bon, là on n'arrive pas à pioncer, hein, surtout. Bon alors on peut en parler quand même là, vu qu'on a Cortez avec nous exceptionnellement.
Le gaming EG avec Manu. Lundi soir, 22h. Ah. C'est parti, on va parler un petit peu gaming. On va se mettre une petite musique. Ah non, ils vont me la censurer YouTube. Attends, je l'enlève. Ah ouais, parce que même ça, hein, même je suis sûr, une musique d'il y a 115 ans, celle-là, ils nous la censurent pas. C'est aussi le lundi soir. Hein. Ah ouais, donc on peut parler football, les mecs. Ah ouais, nickel. Parlons football avec Manu. Manu, as-tu suivi l'actu Mercato? Non, mais j'ai suivi la blague de Neymar. Ah oui, elle était magnifique. La blague de Neymar. Ah bah t'as pas vu quand il a tendu la main? Ah oui, hein, oui. Oh, mais si, c'était drôle. Lamentable. L'humiliation. Mais comment ça, lamentable? Mais non, le style, la classe, le panache. Le mec est déjà le meilleur, il a pas besoin de ça, quoi. C'est de la merde. Mais si, le mec, il se prend des tartes tout le match. Il a bien le droit de phraser, quoi. Bah ouais, c'est vrai. Il a le droit quand même. Ouais. C'est le game, tu vois. Bon, superbe analyse, Manu. De rien, moi j'ai mieux aimé le geste de Neymar que le geste de l'arbitre nazi là. Lequel? Chaperon. Ah ouais, le chauve là. Ah ouais, bah ouais. C'est vrai. Ah mais c'est un autre game quoi. Ah tiens, ça me fait penser qu'on a un petit message répondeur, vous voulez l'écouter les mecs? Vas-y, balance. Hein. Bon, attendez, faut que je le trouve d'abord, hein, parce que... Ah merde. Ah ouais, je sais plus où je l'ai mis. Non mais j'ai trop de son ce soir, je vous l'ai dit tout à l'heure. Putain, je crois que c'était une exclue en fait, en plus. C'était de quoi, le président message de Lactalis en plus, non? Ah mais non, c'est un petit message sympa d'un pote. Ah bon? Yo les potes, c'est Momo. J'ai réécouté la dernière émission là en podcast et à la fin j'entends Rigo qui dit putain Momo. Ouais. Ah, je suis désolé les potes, c'est vrai. Hein, j'ai abusé, je sais, j'ai chanté du Joule, j'ai fait des signes et je le jure sur la tête de Max que je ne referai plus jamais ça. Faites le signe. Faites le signe là-dessus. Bye bye. Merci Momo pour ce petit message, ça fait plaisir. Vous pouvez vous aussi laisser des messages 01 77 62 40 22 tout le temps et vous pouvez en laisser aussi pour le foot et pour le gaming. Bon, il y aura quoi lundi dans le gaming, Cortez? Ah bah on en a parlé avec Manu, hein, parce que voilà, maintenant Manu parle avec d'autres personnes. Ouais, je sais. Eh oui. C'est bon, vous m'avez saoulé. Putain, j'ai pas... Non, on va revenir un petit peu sur la grosse actualité, donc l'annonce de God of War sur PS4, la date de sortie officielle, Le Red Dead Redemption. Ah voilà, Red Dead Redemption 2, ça y est, hein, c'est annoncé pour le mois de novembre 2018. Mortel. Ça va être cool. Mortel. Je sais que Rigo, tu l'attendais aussi ces jeux. Ouais, mais il me faudra une console pour jouer avec. Tu viendrais jouer chez Authentique? Avec la cagnotte, on va se payer Red Dead. Ouais. Ah, c'est bien pour l'émission parce que nous, faut qu'on s'occupe. Alors, envoyez les sous. Authentique, t'es d'accord avec moi ou pas? Je pensais que nous, comme on se fait un peu chier pendant l'émission de jeux vidéo, on pourrait peut-être jouer à un jeu. On se fait pas chier pendant l'émission de jeux vidéo, elle est sympa l'émission. Oui, mais moi je comprends rien à ce qu'ils racontent avec leur langage. Mais c'est parce que t'es pas dans le game. Mais vas-y, ils parlent en Klingon. Je comprends rien. Mais non, c'est pourtant simple, putain. C'est comme sur IRC, les mecs ils parlent en Klingon. Le BNB à Dragon Ball Z, à Dragon Ball Fighter, c'est très simple. C'est 2M, M, Jump Cancel, LM, Jump Cancel, LM, tout super. Tu vois, c'est simple. Putain, quel rime de bâtard. Merci Manu. De rien. Mais c'est pour ça que je comprends rien moi. Donc je me disais, moi la prochaine fois que je viens à l'émission de jeu, pendant l'émission je joue. Tu vois, je serai dans le thème. Mais viens Authentique, on se fait un FIFA nous pendant ce temps-là. Et on filme la partie. Ah ouais, on peut? Bah je sais pas. Et Yankee il la diffuse en direct? Non mais on la stream, mais oui. Oh là là les mecs. Mais moi je suis nul à FIFA. Le stagiaire peut témoigner, je suis nul à FIFA. Ouais, il est archi nul. Les gens à prendre des 5, 6, des valises. Je lui proposais même plus de jouer au bout d'un moment parce que... Putain, mais t'étais nul à Tekken aussi? Non, ça c'est pas vrai Manu, c'est pas vrai, tu mens. Et Zazou, tu joues à quoi? Je t'ai posé la même question à la dernière émission. Exact. Putain, j'ai posé... moi FIFA toujours. Non, la semaine dernière t'as pas dit FIFA. C'est bon, ok, d'accord. Ah ouais. Je passe mon temps sur French Bucket. Ah voilà les mecs. Avec mon joystick. Vous êtes grillés. Et Oliviero, tu joues toi? Non, quasiment pas, non. Non, toi c'est ta guitare, ton jeu vidéo. Guitar Hero, il joue à Guitar Hero, les. Bon, ouais, mais je comprends rien. Mais alors attendez, alors du coup, 15 secondes, les gars. 15 secondes, fallait pas faire ça, Rigo. Yo digo marijuana, marijuana, Allez, Oliviero dans les salles. Yo digo marijuana.
Ne s'arrête jamais. Je ne sais pas de quoi il parle. Ah, merci Olivier. Si Jean-Pierre Sauzère il écoute ça, franchement, il va vouloir un duo. Il serait chaud, hein, il serait chaud. Hein. Je suis sûr, il serait chaud. Non, tu crois pas? Non, mais tu rigoles ou quoi? Moi, c'est spécial dédicace uniquement pour vous. Tu rigoles ou quoi? Il n'y a rien d'autre à faire à part les sales gueules. Hein. J'ai rien d'autre à faire à part les sales gueules. Le mec, il a un truc à faire tous les 15 jours pendant 2 heures. C'est tout. Merci Olivier. Putain, mais on a la même vie, Olivier. C'est bon? Putain, on pourrait faire le Olivier Rochaud. Ah ouais, on pourrait, hein. Mais moi, j'y ai pensé. Alors, il y avait soit l'Olivier Authentique Show, soit l'Olivier Show. Oh, le bâtard. J'aime bien le premier, ouais. Soit sinon, il y avait le Olive Manu Sound System. Ouh, pas mal. Ouais, mais les gars, vous savez qu'à un moment donné, moi, bon, déjà, j'ai le gaming le lundi. Ah ouais. Après, toutes les 2 semaines, il y a les sales gueules. Si je me lance avec toi, Oliviero, à un moment donné... Moi, je vois bien un mélange de sons un petit peu plus dancehall et tout, compagnie, tout ça, ça vous regarde bien, même. Non, moi, ce que je propose, si on fait un truc, Oliviero, c'est que toi, tu joues de la gratte et moi, je toast. Magnifique. Ah ouais, en plus, Manu, il a des parts. Et ça, c'est bon. Ah bah, en plus, laisse tomber. Bah là, on est dans le. Putain, mais on est mais au top du top, mon pote, quoi. On bosse des trucs, on peut pas en parler. Ah bah ouais, non mais là, je viens cagouler en revanche. Hein. Ouais, par contre, ça c'est vrai. Bon alors attention, les gars, petite info là comme ça, tiens, tant que je vous ai tous là. Zazou, Mehdi, c'est qui? C'est Oliviero. Stagiaire, qu'est-ce que tu fais? Je mange. Manu. Oui. Authentique. Je mange. Les gars, il y a un nouveau people américain qui s'est lancé dans la weed. À votre avis, qui? Snoop. C'est quoi? Non, il y en a un, enfin celui que j'ai sous les yeux, Snoop. Après, je vais pas vous dire non parce que peut-être. Enfin oui, Snoop, oui. Oh bah Snoop, oui, enfin bon. Ah merde, mais c'est con comme question quand même, comment je l'ai posé. Il y a un people américain qui s'est lancé dans la weed. Ah ouais, là il y en a un ancien sportif. Un ancien sportif? Michael Jordan. Celui qui court là, comment il s'appelle les gars. Carl Lewis. Non. Pistorius. Non. Stagiaire, une proposition. Putain. Ben Johnson. Non, mauvaise réponse, les gars. Lance Armstrong. Allez, encore une proposition. Oh putain, un sportif africain très connu. Très connu. Très connu. Très mais connu sprinter. Mondialement. Un sprinter? Non, un sportif. Tiger Woods. Non, pas Tiger Woods. Très connu. Magic Johnson. Américain. Ah, c'est pas lui? Non. Magic Johnson, il est mort. Ah bon? Bon alors, pas d'idée? Du basket? Ah bah non, mais je vous dirai pas quel sport. Ah, LeBron James. Mais non, enfin je sais pas, peut-être eux, mais pas Shaquille O'Neal. Pas celui que j'ai. Non, les gars, pas Kobe Bryant. Non. Mondial, c'est un truc de ouf. Michael Jordan. Non. Bah Kobe Bryant, excuse-moi, mais bon, c'est mondial. Bah oui, mais c'est pas celui. Tiger Woods. Non, c'est pas celui que j'ai sous les yeux. Tom Brady. Mais non, mondialement connu, genre tout le monde le connaît. Ah bah oui, tout le monde le connaît. Genre tout le monde le connaît. Ah bah oui. Schumacher. Non, bon bah alors les gars. Il commence l'année sur les chapeaux de roue, retraité depuis 2005. Iron Mike Tyson, les mecs. Ouais, j'avais pas préparé, je vous ai pas fait genre telle année, machin, tout ça. Hein. Ah, j'étais pas loin, moi je pensais à Yannick Noah, tu vois. Ouais, donc Mike Tyson. J'allais dire tout pas que j'étais pas loin. Il se lance dans le cannabis un complexe cannabique dédié à la culture de cannabis THC et CBD, a mené des recherches pointues sur l'utilisation thérapeutique du cannabis. Bravo, Mike Tyson. Bravo, putain, bravo. Ah lui, ça oui, elle doit mettre des vraies patates. Bah, elle doit se mettre une grosse patate. Mais t'imagines la communication autour de sa weed, comment elle est facile. Mais ouais, la patate weed qui te fait signer des oreilles. La weed qui te met de la plus grosse patate. Vas-y, c'est bon, hop, c'est plié. Elle te mord, mon pote. Elle te mord l'oreille. La weed qui te mord. Bon ouais, j'ai vu cette petite info qui m'a interpellé quand même. Hein.
Putain, pourquoi on vit pas tous là-bas, sans déconner? Ah, mais d'ailleurs, faut qu'on la fasse cette émission au Colorado, les mecs. Hein. Faut qu'on putain, bah tiens, un Tipeee. Bah ouais, envoyez de la thune. Yes. Non mais sérieux, on monte un vrai Tipeee, on calcule combien ça nous coûte avec un petit motel pas trop cher, aller-retour pour toute l'équipe, et puis 3-4 petits sachets d'herbe, tu vois. Mais on est hébergés là-bas, Manu. On est au Colorado? Ouais, hébergés tous les 4. Putain, le Tipeee tout de suite, il part ce soir. Allez sur le site. 115 ans point net. Donnez. Ah ouais, on se fait un Non petit mais je rigole pas, hein, on fait un vrai Je Tipeee, sais. les gars. Demain, on va voir un truc en ligne pour une émission directe du Colorado. Moi, ça me branche par plus. contre, excusez-moi, mais faut penser à un truc qui m'assomme pour l'avion. Ah bah ça, là-bas, on trouvera, mais ici... Ah ouais, t'es pire que moi, en fait. Ah ouais, Manu, il est pire que toi, mon pote. Mais de toute façon, surtout... Ah mais moi, rien qu'à l'entrée dans l'aéroport, déjà, je suis sur le côté, la langue qui pend. Hein. Ah, ça va être compliqué. Hein. Bon, moi, je vais dire sur l'IRC. Je dis à l'IRC d'envoyer des sous, Manu. Hein. Ah non, mais c'est même pas ça. C'est qu'il faut qu'on fasse un vrai Tipeee, une vraie cagnotte. Mais on en fait une, là, déjà, pour nous aider un peu. Oui, mais un truc à côté, puisque c'est pas pour nous aider, c'est pour nous défoncer. Il est con. Mais... Ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, pourquoi pas. Je sais pas, faudrait demander. On fait une émission de là-bas et tout. Sur IRC, il y a la canagnotte. Pita, il dit, oh, bien joué. Il y a Pita, il dit, faites, mais allez dans le Washington State plutôt. Excusez-moi si je l'ai mal dit. Hein. Ah. Ouais, mais on n'est pas hébergé là-bas. Ouais, voilà, c'est ça le problème. Ah, Sinon, il faudra donner plus de thunes. Est-ce qu'on a quelqu'un à Seattle? Ah, peut-être. On a peut-être quelqu'un à Seattle. S'il y a un de nos auditeurs qui nous écoute de là-bas. Parce que les gens nous écoutent de plein d'endroits. Plein d'endroits. Je crois que dans l'Oregon aussi, c'est légal. On a déjà eu une vue en Syrie, les mecs. Sinon, si on nous envoie à Vegas, s'il y a un petit plus, je peux aller rembourser le voyage au poker. Ah ouais. Et diffuser en direct sur la chaîne. Et monétiser et tout. Franchement, moi je suis chaud. Ah ouais, là on est bien, là on tient un concept. Non mais attends. Qu'est-ce qu'on fait? Putain, mais c'est ça, voilà, j'irai fumer chez vous, j'irai bédaf chez vous, Ouais, voilà, on y est. Voilà, on y est. Donc, alors les gens, vous allez financer J'irai bédaf chez vous. Donc là, je regarde vite fait combien pourrait coûter un billet pour le Colorado pour nous 4, aller-retour. Ouais. Bah ouais. On va se mettre un disque et je vais le faire pendant le disque. Enfin, peut-être que tu peux compter que l'aller, on sait pas. Ok. Non, c'est moins cher l'aller-retour, Manu. C'est pas grave si on le fait pas, on s'en fout. C'est une cagnotte. Parce que sinon, moi j'ai des plans à Tahiti. Hein. Ouais, mais là après ça va être trop cher. Je voudrais juste dire une chose à Cortez qui a un souffle de ouf. S'il peut juste couper son micro quand il parle pas, merci. Excuse-moi. Bah ouais, c'est bonsoir. Ok, de toute façon, on va s'écouter un peu de musique, c'est les sales gueules. 01 77 62 40 22. Zazou, merci d'avoir appelé. Ouais, je libère la ligne. Ok, c'est cool. Merci Zazou. Merci. Bonne soirée à toi. Si tu restes Cortez ou pas, je sais pas. Et Olivier Roux. Ouais, moi je vais y aller, les gars. Mais j'ai trop authentique qui me raccroche à la gueule. Allez, vos gueules. Ok. If you having girl problems, I feel bad for you, son. Oh non, pitié. Oh non. C'est authentique aussi, ouais. Ah, c'est authentique. ouais, d'accord. Bah, tous les boulets sont là, alors. Oh, qu'il est drôle. Oh, mais qu'il est drôle. Oh, connard. Vous écoutez les sales gueules, il est 23h34. On est dans la joie, la bonne humeur. On est dans la joie, la bonne humeur. Pendant la pause, j'ai regardé les billets d'avion pour aller à Denver, Colorado. Donc, c'est bien ça. Alors. Et on a un souffle de porc de Olivier Roux, hein, raccroche-le. Hein. Direct. Hein. Ah, merci. Bonne nuit, Olivier Roux. Et oui, c'était toi le porc qui soufflait. Les sales gueules. Bon, bref, les gars, pour partir à Denver. J'ai regardé un peu pour qu'on arrive à des prix intéressants. Donc là, j'ai trouvé pour 4 personnes, mais ça nous fait rester une semaine sur place, 7 jours. Ouais, c'est bien. Ça laisse le temps de tester. C'est bien. Voilà. On en a en gros pour 2000 balles, aller-retour. Sans compter l'hôtel. Mais non, on est hébergé. À Denver? Bah, je sais pas où, dans le Colorado. Faut louer une caisse. C'est grand comme quoi, le Colorado? Ah bah, je crois que c'est... Colorado. C'est genre 2 fois la France, hein, mon pote. Ah ouais? Ah ouais. Ah merde. Donc non mais on s'en fout, c'est pas grave, on prend une grosse... on prend une grosse Mustang et c'est moi qui conduis. Ah ouais. T'auras le droit de conduire là-bas, toi? Bah pourquoi j'aurais pas le droit? Pas plus qu'ici. Ah bah. Putain, je suis un putain de drifter, les gars, moi. Attends, on a quelqu'un sur Skype, allô? Allô? Oui, bonsoir. Yo les potes, ça va, c'est Momo. Ouais, mon pote, j'ai passé un petit message que tu nous as laissé, big up mon pote.
Yes, j'ai entendu, c'est cool. Ouais, J'étais en train de taffer, c'est pour ça que j'arrive que maintenant. Ok, et on a quelqu'un d'autre au téléphone aussi, c'est ça? Ouais, c'est Thomas. Ah, salut Thomas. Salut les gars. Bon les gars, Salut Thomas. Donc là, on est sur un gros dossier, les gars. Gros dos. On est en train de mettre une cagnotte, je rappelle, hein, pour les gens qui viennent d'arriver ou pour vous qui venez d'arriver au téléphone, qu'on met en place une cagnotte pour partir au Colorado pour tester toutes sortes de weed. Baisage, tout est baisage. Mais non, n'écoutez pas ce qu'il se dit. Bon bref, on fait ça? Bah c'est pas ça. Ouais. Non, mais par contre, t'as pas compté les frais de weed? Ouais, mais ça, on est hébergé, on m'a dit. Ouais, mais hébergé, ok. Bon, alors faut monter la cagnotte un peu. Manu, tu vas faire un passeport biométrique au moins pour aller au Colorado ou pas? T'auras le temps de le faire d'ici le 7 mars ou pas? Non, mais vous me mettez en soute, les gars. Mais non. Attends, on va partir plus tard. Est-ce que là, j'ai regardé mars? Bon, en gros, 2000 balles. 2000 plus l'allocation de voiture 1000. Plus la weed 1000. Et là, j'ai 1842 balles. En partant le 5, en revenant le 10. Ah, c'est un peu court. Moi, je pense qu'il faut compter 4000 balles. 4000, ouais. Une cagnotte de 4000 balles? Ouais. Pour faire une c'est quand même émission. bizarre, hein. Manu se rapproche de l'extrême droite, il souhaite partir aux États-Unis. Il y a des trucs louches ici. Hein. Comme disait Petit Radis, l'évolution de cette émission. Étrange, hein. Ouais, mais il a dit que c'était bien. Oh là. Tu as choisi. Petit Radio aussi a changé. Vous souhaitez gagner un nouveau public, les gars, si on se rapproche de l'extrême droite, ça peut le faire. Hein. Non, pas du tout. Ah, il faut qu'on ouvre, il faut qu'on ouvre, tu sais. Nous, on est de l'école Vauquier, hein. Ah ouais, école connard de droite. École Don Camillo. Bon, bref. Bah, ils assument pas encore, Manu, hein, mais t'inquiète pas, ça va venir. Hein. Bon, arrête, Thomas, s'il te plaît, quand même. Parce que là, on parlait sérieux. Les bails, ce serait donc 2000 balles pour le billet d'avion. Et 4000 balles pour les frais, et 2000 balles pour les frais supplémentaires, ça fait 4000 balles. Une cagnotte de 4000 balles? Non, mais la bouffe, tout ça, ouais. Mais jamais on fait une cagnotte de 4000 balles, vous êtes malade pour faire mais bien une seule sûr. émission. Mais regarde, on part une semaine. Non mais écoute, on part une semaine, on fait une émission en direct tous les soirs de la semaine. Et tous les soirs de la semaine, on teste des nouvelles weed. Et on se défonce, on se met sévère, notre race de pute. Et lui, ça le fait rire. Mais bien sûr que ça me fait rire. Moi je dirais pas que ça me fait rire, mais ça m'emballe vachement. Bah oui, c'est chambé. Et en plus on a le droit vu qu'on est au Colorado, on émet du Colorado, on emmerde le monde. Attends, je demande sur l'IRC qui serait chaud pour faire un don. Sérieux, hein, parce que là c'est ça l'histoire. Hein. Moi je fais un gros don, mais je pars avec vous, il y a pas moyen. Ah voilà les gars. Thomas, tu fais un don. L'émission en direct du Colorado. Et c'est vous avez vu comment on s'est transformé en 2 secondes là? Ah bah direct, ah bah là les mendiants au fond. Alors les mecs, le Colorado je suis d'accord, mais tapiner comme ça, je sais pas. Il manque plus que faire des Facebook Live toutes les 5 minutes. Ah bah là pendant... non mais moi je suis prêt à tapiner, hein. Pendant le dit je me suis mis en mini-jupe et tout, hein. Ah je suis prêt, hein. Avec une couche qui dépasse et tout, la totale les gars. Je suis trop bonne. Est-ce que t'es prêt à faire des lives Facebook avec 20 personnes à peu près? Putain, Emmanuel en 2018, c'est sans concession. Vous écoutez les sales gueules, bonsoir. Bon les gars. Est-ce que vous croyez qu'avec ma coupe de cheveux à la douane, j'ai une chance de vous rejoindre avant que vous repartiez? Mister... Tu achètes une paire de lunettes. Hein. Mais non, quand même pas. Mais il y a Mister Gobi sur IRC, il dit qu'on va jamais revenir. Ou jamais arriver. J'avais dit, elle est simple tout à l'heure. Hein. Elle est simple. Ah mais elle est simple, ça va être plus cher. Ouais, mais c'est pas grave parce qu'au pire, ils te ramassent là-bas. Bon, tu pars un truc d'immigration, le retour est gratuit, non? Ouais, voilà. Au pire, vous finissez chez Tom. Hein. Ah ouais, on finit à New York chez Tom. Tom, quand t'écouteras le podcast, fais-nous une place. Et, on arrive. Waladou sur IRC, il dit je peux pas, j'ai déjà fait un don à Max. Chacun ses choix. Ouais, bah, on peut financer une émission qui parle du financement d'une émission. Ah putain, c'est pas con. Non mais c'est Inception. Hein, le brevet est déjà déposé, je crois. Hein. Il est fort ce stagiaire. C'est fort quand même. Ouais, tu vois, genre pendant 2 heures, on parlerait, on ferait... Vous savez, c'est important les dons. Il faut appeler. Oh là là. La taxe. Un petit peu quand même. Vous croyez que les cours du Studec que donne Max, ça... Non mais ça c'était avant qu'il se fasse virer il y a 2 ans. Attends, tu vas me dire que Romano est toujours là-bas et Max il s'est fait virer il y a 2 ans, putain chaud. Romano, bah ouais, mais Romano il est sur Skyrock et il cartonne et puis Francky il est plus rien. Romano il est au Studec. Bon, bah bien sûr.
Oh putain. Mais Romano, il a 55 ans, les gars. Hein. Il y a plein de mecs au Studec. Il a 55 ans, Romano. Hein. On dirait qu'il en a 12, mais... Ça taffe, hein. Bon, en attendant, moi, on m'a envoyé un lien tout à l'heure et le stagiaire l'avait vu d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a plus de stagiaire, Max. En parlant de Witch, s'il te plaît. Alors, entre les villes d'un même pays, les écarts sont parfois considérables. Le stagiaire, tu sais de quoi je parle? Du classement des villes où le cannabis est le moins cher au monde. C'est sur Slate, on m'a envoyé le lien. La Corée du Nord. Ah, Corée du Nord, mais oui. Alors toi, tu as vu ce... Non. Alors, non, mais je sais qu'en Corée du Nord, ils donnent des sachets, ils donnent des sacs plastiques genre Auchan remplis de weed. Alors, les gars. Kim Jong, président. Oh non. Mais non, commence pas à raconter n'importe quoi. Alors, j'ai pas lu l'article, mais le stagiaire... Et si on allait en Corée du Nord? Le stagiaire m'a dit qu'il l'avait vu. J'ai vu le classement, en fait. Ouais, alors, t'as vu le classement. Donc, on va quand même leur demander... Alors, à votre avis? Là où c'est le moins cher? Ouais. Bah, franchement, moi, je dirais Corée du Nord. Hein. Non, moi, il me semble que c'est en Équateur. Effectivement, c'est en Équateur. Ah putain. 1 euro le gramme. 1,34 € le gramme. Dollar. Ouais, 1,34 $. Ah, c'est toujours plus cher que Zion. Hein. Et c'est partiellement légal là-bas. Et en Colombie? En Colombie, bien vu, Colombie, deuxième. Ouais, mais tu te prends 3 balles. Paraguay, troisième. Et le plus cher, c'est évident. Et le plus cher, à votre avis? C'est la France. Non. C'est le Pays-Bas. Alors, c'est un pays où c'est illégal. Ah. Et c'est 32,66 $ le gramme de weed. Quoi? 32 balles? Les Émirats Arabes Unis. Non, le Canada. Non. Israël. Pensez aux comptines pour enfants. Le Qatar. Les Urikiki, tout ça. C'est dans une ville. La Belgique. La Corée du Sud. Ah, la Corée du Sud est deuxième pays le plus cher. C'est le Japon, non? 32,44 et effectivement, bonne réponse sur Skype, je crois. Bravo, c'est le Japon. C'était moi. Hein? C'était qui? C'était Thomas. Vas-y, lave-toi les mains, on dira rien. Oui, le Japon, bien sûr, le Japon. Oui. Bon, le Japon, si vous partez au Japon, sachez que la weed, elle est au moins 30 balles le G. Oh, le truc de ouf. Le pochon te revient à 200 balles. Oh, le pochon, c'est chaud. Hein. Tu fumes des mini-joints. Et dans les pays super chers, donc il y a le Japon, la Chine, et tu dépannes jamais une tête à quelqu'un. L'Irlande. En Chine, c'est combien? L'Estonie. En Chine, c'est très cher, 20 $, le gramme. Ah putain. Je crois que c'est général en Asie, du coup. Quoi. Alors, c'est le top 10 des plus chers. Non, en Thaïlande, c'est pas cher. Et les moins chers... mais ça veut dire que si tu veux faire du blé, tu pars au Japon, quoi. Ah bah ouais. Mais et en France, on est combien, nous? Ah bah écoute, attends, je regarde s'il parle de la France. 23e. 23e, on est 17 millions. Je sais pas. Non, mais je sais pas. Dans les villes françaises répertoriées par le rapport, Montpellier détient un pic à 9,7 $, l'équivalent de 7 €. Suivi par Nice, 9 €, puis Paris, 9 €. Et Darmanin? Lyon est la 74e mondiale avec un coût seulement de 8 $. Soit 6,56 €. Faut qu'ils viennent par chez moi parce que c'est entre 5 et 6 chez nous. Bon bref, je sais plus, je crois que c'est un Thomas qui m'a envoyé ça. Sur le net, on m'a envoyé des liens comme ça. Encore un drogué. Ah bah peut-être. Ah donc en fait c'est les auditeurs qui font le fil conducteur de la soirée, c'est ça? Bah tu crois pas qu'on va taffer non plus? Mais tu crois qu'on bosse, Thomas? Franchement. Déjà le jeu que vous avez repris il y a 2 semaines, ça m'a fait marrer. C'était quoi? Le truc sur les jeux vidéo, les sons de jeux vidéo, ça m'a fait marrer parce que c'est avec ça que j'avais gagné le t-shirt. Et quand j'ai écouté le podcast, je répondais à toutes les questions. T'avais répondu à toutes les questions? Oh putain, il y en a un qui met Bob. Ah ouais, il y en a un qui met Bob, je sais pas qui c'est. Bob vous dit toute la vérité, les gars. Mais oui, Thomas. Bon, Thomas, t'avais gagné ton t-shirt, tu le mets des fois ou pas? Dis la vérité. Ouais. Toute la vérité comme Bob. Ouais. J'alterne avec celui de Marseille, rend de la galère, mais je le mets. Et tu le mets chez toi tout seul ou tu le mets pour dormir, c'est son truc c'est son pyjama, mon pote. Non, je vous assure, je le mets. Sans déconner, je le mets aussi quand je suis avec ma copine et tout, tranquille. Il passe crème. Oh merde. Putain, mets-le pour aller au taf. Et du coup, maintenant, regarde, il y a... Putain, ouais. Ah là, je travaille à la préfecture de Lille. Si je l'avais mis pour aller au taf, ça aurait été un peu chaud. Mais en même temps... Mais non, c'est bien. Ça promotionne un peu à la presse. Mais ouais. 9-4 Kyle.
Bon bref, vous écoutez les sales gueules. Putain, mais vous me foutez le bordel ce soir. Mais moi pour la cagnotte, j'ai un t-shirt des sales gueules qui est allé voir la défaite du PSG à Barcelone. Ce t-shirt y était. Ce t-shirt était à Glasgow. Il a été à Paris, il a été dans les bas-fonds du football. Donc tu crois que si on le met aux enchères, on peut faire la cagnotte litchi ou pas? Alors moi j'ai aussi un truc à mettre aux enchères pour la cagnotte pour le Colorado. Ouais. J'ai un t-shirt. La dent de Gérard. Attendez. J'ai un t-shirt Max Radio Libre de 2003. Ouais. Pas mal. Pas mal. Et tu le mets à combien? Tu le mets à combien? Ouais. Ah bah prix de départ au moins 500 €. Hein. Putain, c'est con que je l'ai jeté dans le déménagement. J'imagine ça arrive. Mais j'avais un vieux kit Fun Radio. J'imagine on vend le t-shirt 500 balles, il y en a un, il fait un arrêt cardiaque. Mais oui, mais viens, on le met à 500 balles aux enchères, on le met à 500 balles. Si vous voulez, je fais même une fausse dédicace. J'écris Max dessus. Ce sera comme les vrais à l'époque. Ah putain, ce serait magnifique. Bon bref, il y a de l'oseille à se faire. Il y a de l'oseille à se faire, les mecs. Enfin non, c'est pour le... Franchement, on vous montrera les factures. Putain, t'imagines et tout. Enfin... Mais surtout, on prendra des photos de nos yeux quand on sera arrivé depuis 2-3 jours au Colorado, les gars. Et on les postera de là-bas. Si on arrive à les ouvrir, ouais. On aura le droit de poster de la weed sur Facebook. Mais oui, mais on peut. Mais non, mais on fait. Je te dis, on fait une émission tous les soirs, mon pote. Ça va être magnifique. Comment... Attendez, les gars, comment on passe le matos? Bah, le matos, il suffit d'un PC, non? Il faut une cagnotte pour louer du matos encore, c'est ça? Non, il faut une cagnotte pour transporter le matos. Non mais regarde, on a le droit d'emmener un PC portable chacun dans l'avion. Ça fait déjà 4 PC. Américain. Ouais, aussi. Non mais toi, Manu, avec ta teuté à New York, tu vas rester. Déjà, tu vas arriver 2 jours après déjà. Parce qu'ils vont te garder. Ça c'est sûr que j'ai 2 jours de moins. Moi, à la douane. Pourquoi vous venez aux États-Unis? Bah pour Bédaf, connard. Non mais si t'as un PC en plus, ils vont te garder à la douane, laisse tomber, ils vont tout regarder, c'est mort. Ouais, c'est ça, si t'as un ordi, ils vont te casser les couilles. À l'aller et au retour. Comme à Pyongyang. Hein. Ouais. Venez dans celui du stagiaire, on met des photos chelous. Mais Manu, t'es déjà fiché S, mon pote. Hein. T'es déjà cramé, toi, pour voir. Mais de toute façon, je passe pas avec mon bracelet. Avec mon bracelet, ouais, voilà. Putain, c'est ce que j'allais dire en plus. Quoi? T'as un bracelet quand tu touches le RSA? Chut. On n'a pas le droit d'en parler. Bye bye. Merde. Ouais, c'est compatible. J'ai une grosse chaîne en or. N'écoutez pas ce qui se dit dans cette émission, hein, parce que après... Si, il y a des gens, ils y croient, hein. Tout est faux. Mais bien sûr qu'ils y croient, les gens. Non, mais oui, après... Non, gars, faut que je te parle d'un truc que j'ai lu sur HFR, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais franchement, ça m'a fait halluciner. Des fois, je regarde un peu ce forum où ça parle de Gérard, et il y a des mecs qui ont entendu dans le débat sur les sumo, je crois, un mec qui s'appelle Mathieu qui est dans le studio. Manu, t'en as aucun souvenir? Mais aucun souvenir. Mais les gars, vous croyez, putain, avec 10 ans de fun, vous croyez que je me souviens d'un Mathieu dans le studio, les gars? Et les gars, ils ont dit, ouais, j'ai entendu sa voix ce matin à la radio, je crois que c'est Mathieu Gallet. Il y a un gars qui a dit non, c'est Delormeau. Non mais les gars vont trop loin. Et je fais une petite parenthèse parce que Momo il m'a dit tiens, il y a un son à un moment dans un débat. Pour l'instant, il y en a 2 qui font du bon boulot. Ah ouais. C'est Manu et Filda et Rigaud. C'est Manu et Rigaud qui font du bon boulot. Les 2 autres, c'est 2 cons. Ouais, merci Gérard. Merci Gérard. Merci Momo. Il y en a un qui a uploadé une photo là dans le groupe Gérard de Surel. Et tout le monde se demande c'est qui la meuf avec Filda. Manu, t'es dessus, t'es avec une nana aussi. Oh là là. Et il re-upload des anciennes photos et ça me fait marrer. Moi je veux bien vous dire, mais je vois pas la photo, alors ça va être compliqué. Évidemment. T'as un beau polo blanc, j'irais de là, même si tu caches le logo, j'irais Sergio Tacchini. Et en tout cas, c'est bien fait. Est-ce que Manuel... Non mais d'accord, mais tu crois que je me souviens, parce que tu vas me dire quel polo j'avais à l'époque à 10 piges, que je vais me souvenir avec qui j'étais sur une photo. Et les mecs ils stalkent à savoir qui c'est la meuf. Mais revenez à la réalité, les gars. Oui, t'avais une casquette Nike, Manu, putain. Bah ouais. J'ai lu les commentaires et puis il me dit des tongs. C'est qui la nana qui est à côté de Fildar et à côté de Manu, c'est qui? Moi je sais. Mais dis-moi comment est la meuf, espèce d'andouille, putain, au lieu de me dire comment je suis sapé. Moi je sais, Manu. Bah moi je veux pas troller, mais la meuf en tout cas elle touche bien son vide. Est-ce que t'es sapé comme Jamel? Bah ouais, mais j'ai mes 2 mains. Oh ça va. Sur les YRT si tu veux tout savoir Manu.
Mais il y RC, mais tu me qu'est-ce que tu me dis? Mais. Bon, Rigo, tu sais qui c'est, toi? Ouais, bien sûr. Eh ben, dis-le. Bah, c'était pas Aurélie. Bah, elle est comment? Bah, elle est blonde avec les cheveux pas très longs, non? Non, non, alors blonde, c'est pas Aurélie. Aurélie, elle était brune. C'est Mélanie. Putain, mais lancez des polémiques, les mecs. Là, dites que c'est Laurette, j'en sais rien, un truc de ouf. Les mecs, ils vont cramer sur les réseaux sociaux. Non, mais moi, je donne la réponse. Elle et tout, je te l'avais dit. Je donne la réponse pour comment le mec se rappelle de Laurette, quoi. Mais les mecs se rappellent de Laurette. Sûr. Grave. Ah là là, putain. Bon, bref, moi je donne l'info de qui est sur la photo si vous faites des dons pour le Tipeee. Et d'ailleurs, j'ai lu un article, tiens, les gars, parce que je sais plus si on me l'a envoyé ou si je l'ai vu. Est-ce que c'était pas la meuf de télé-réalité, là? Ah, eh ben, tu vois, nous, on veut... les gars, nous, on veut se payer un billet d'avion. Il y a une Russe, en Russie, il y a une femme, elle a voulu se payer un billet d'avion, elle a vendu quelque chose. Sa virginité. Alors, elle n'a pas vendu sa virginité, elle n'a pas vendu son cul. Qu'est-ce qu'elle a vendu pour 166 €? Alors, à votre avis, pour se payer un billet... Ah, son bébé... Oh. Elle a vendu son bébé pour 166 €. C'est une ouzbek. Elle a aussitôt dépensé cet argent pour un billet d'avion. Une ressortissante ouzbek a été condamnée lundi à 4 ans de prison à Saint-Pétersbourg. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, il y a un bon critique pour des pots de Nutella. Voilà les gars, donc nous, on veut juste faire la manche. On veut pas vendre des bébés, nous. On veut juste... Ah, je vous jure. T'es sûr que c'est des vrais enfants, ça, Rigo? Bah ouais, c'est la Provence. Jean-Marc Morandini. Fake news, j'appelle Macron direct. Laprovence.com. Franchement, elle est pas comme. Comment c'est pas. N'oublie pas de faire certifier toutes les infos par Morandini. C'est le stagiaire qui va sur rue Voltaire. C'est quand même bien connu qu'on dit pas de conneries au sale gars. Ah bah oui, attention, on dit pas de conneries, hein. Franchement. Ça peut savoir. C'est Babybel qui nous a donné l'info. C'est Babybel la source. Manu, parle-nous de Tariq Ramadan. Allez, j'ai envie d'entendre un peu ta douce voix. Pourquoi Tariq Ramadan? Mais non, mais... Bah il a été écroué là, ça y est, hein. Ça y est. Ah bah écoute, hein. Ça s'est fini au tribunal. Voilà, merci, bonsoir. Le stagiaire, il reste 8 minutes. Ouais, et ben... Dans 8 minutes. Parce que moi j'ai mon player IDFM, il tourne, tu vois, donc j'attends aussi. Ah, il reste 7 minutes. Ah ouais? Mais ouais, on n'avait pas dit qu'on appellerait. Le retour du dossier, on n'a pas mis de crédit dans la machine. Ah bah, faut faire un Tipeee. Mais non, c'est trop tard. Le retour du dossier, mais non, on va pas faire IDFM. Ça. On va pas faire ça, les mecs. Alors, est-ce qu'en fin d'émission, on peut mettre IDFM en direct, juste pour voir quoi, juste pour voir s'il se passe quelque chose? Putain, mais le mec, il espère, hein. Toutes les 2 semaines, il espère, quoi. Il n'y a pas que lui. Mec, vous espérez pour rien, il ne se passera rien. On est en galère de radio à appeler, sérieux, aidez-nous, donnez-nous des liens. Franchement, filez-nous des libres antennes un peu décalées. Ah ouais, parce que l'émission de tout à l'heure, là, c'était dur. Ah, Momo, t'as entendu, toi? Ouais, j'ai écouté, c'était dur, mais c'était... Oh là là. Oh là là, c'était donc, horrible. il passait personne à l'antenne? Personne, il n'y a personne qui appelle. Ils mettent un numéro, machin, mais ils parlent entre eux, tu vois. Et ils sont trop contents. Ouais, on a fait un canular, mais on l'a fait hors antenne et on l'avait pas enregistré, tu vois. Donc c'était. Oh, les gars sont mauvais. Ouais, des professionnels, quoi. Ouais. J'ai une idée d'une nouvelle émission, là, le samedi soir, la nuit d'authentique. C'est possible ou pas? Peut-être. Minuit 6h. Peut-être. À minuit 6h, non, certainement pas, mais peut-être. Minuit 6h, putain, mais la tanasse, quoi. Moi, j'ai les codes pour diffuser de chez moi. Avec aucune musique, hein. Minuit 6h, c'est que de la parlotte. Hein. Que de la parlotte? Mais il est fou, ce gars. Ah ouais, attends, il y a plein de choses à dire. Hein. Non, mais moi, je voulais faire le 72 heures. 72 heures non-stop, personne n'a jamais voulu dans l'équipe. Mais t'es fou, regarde au bout de 2 heures comme on est rincé, même pas à 1h30. Ouais, à 23h30, on est rincé. Reste tranquille parce que depuis début 2018, là, c'est chaud. Et on verra en mois de mars comment tu seras. Tu seras déjà sur les rotules. Donc après les chiffres, après les sondages, Manu. Bah putain, oui, les sondages tombent le 15, c'est vrai. À propos de sondages, on fait un big up à un possesseur d'un t-shirt des sales gueules dans la pyramide. Ah, qui a eu des bons sondages, putain.
Putain, je savais pas que Max, son Instagram, c'était Max Speaker. Instagram. Ah, mais pourquoi tu... Mais putain, mais c'est Mais pas pourquoi tu parles de... Mais arrêtez de nous C'est obsessionnel chez vous. Mais oui. Mais c'est obsessionnel Parce chez que j'ai vous. une notification. Oh. Arrêtez. Mais comment tu peux avoir une notification si tu l'as pas demandé aussi? Arrêtez donc. Mais oui. Mais c'est obsessionnel chez Bah allez, arrête. Oh, il est J'ai prêt, liké il il y est a prêt. 4 ans et depuis. Bah voilà, t'as liké il y a 4 ans, bah voilà. Voilà, bah voilà, Internet t'es puni. n'oublie rien, c'est tout. J'ai disliké depuis 4 ans. T'as disliké, mais tu reçois quand même les notifs. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait, il doit avoir des... Non mais c'est chaud. Hein. 01 77 62 40 22. Pour nous appeler, pardon. Oui. Au début, j'ai cru que c'était un Ivoirien ou un Africain qui m'envoyait un mail, mais en fait c'était Max. Et il me demandait de m'envoyer Il t'a demandé un Western Union. Il dit oui, je suis en galère de thunes. Le MoneyGram pour la famille au bled. Bien, envoie la Max Radio. T'as compris. C'est possible. Hein. Il doit bien avoir une mail list sur son site. Hey. Et pareil, il m'a tu as déjà donné. Il m'a foutu liquidation pendant toute la nuit et j'ai dû envoyer un Tipeee pour arrêter. C'est la misère. Ah putain, vous êtes durs les mecs. Bon bref, tu as envoyé quelque chose donc. Bon les gars, hey. Ah ouais, j'ai été obligé pour qu'il arrête. Oh. Mais c'est obsessionnel chez vous. Bon, s'il vous plaît, quand même. C'est faux, j'ai pas appelé une fois. Oh. Arrêtez donc. Ah, s'il vous plaît. Son groupe, c'est pas Anonymous, c'est Ringarmousse. J'en ai plein des arrêtés en fait. Arrêtez s'il vous plaît. C'est pratique avec vous les mecs, hein, franchement, hein, c'est pas mal. Bon bref, vous écoutez les sales gueules. On est en dernière ligne droite, on est toujours avec Momo sur Skype. Yes. On est toujours avec Thomas. Là, on fait péter 2h du mat. Ah bah Momo, il prépare les valises pour aller au Colorado, oh là il est là, chaud. y a tout qui va tomber. Ah ouais, moi je suis chaud bouillant moi. Eh mais Manu, putain, la dernière fois la cagnotte c'était pour louer un studio à Paris pour faire une émission avec toi qui vient. Et maintenant déjà le truc est impensable. Mais oui, mais vous avez pas voulu. Alors dès que ça parle de weed, vous êtes tout chaud. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais non, mais c'est de voyager et tout ça. Posez-vous les bonnes questions. Non, mais moi je suis chaud sans super être chaud. Moi je trouve ça gênant, tu vois. 4000 €, c'est beaucoup. Ah ouais, c'est beaucoup d'oseille, putain. Il faut beaucoup d'auditeurs. Il faut appeler. Mais oui. Il faut appeler. Bon, je vais faire un appel aux dons sur Facebook Live, moi. Si vous typez 1000 balles, on revient pour une prochaine émission. Mais Manu, s'il te plaît, fais-le. Putain, ce serait trop bon. Est-ce qu'on aura une émission bonus GG du Colorado si on type un peu plus ou pas? Émission spéciale GG en live du Colorado. Non, je crois que les produits locaux... Vous attendez pas à des émissions très préparées, on va juste vous raconter ce qu'on fait de nos journées. Et je pense que ça peut être marrant. Après, c'est vous et vous. Hein. Il y a quelqu'un qui s'acharne sur Skype, il veut nous chanter une dernière chanson, je crois, avant de nous quitter. On va l'ajouter calmement. Vous écoutez les sales gueules. Les gens qui nous écoutez en podcast, commentez, foutez-nous des pouces. Merci, bonsoir. Ok. Ah, merci. Non mais sérieux. Ça fait du bien un peu de calme. Ah putain, je te jure. La vie est agitée. En plus, moi j'ai une question pour Manu du coup parce que si vous partez au Colorado, j'ai pas une image des États-Unis au niveau des légumes et des fruits qui soit au top, tu vois. Donc qu'est-ce que tu vas bouffer là-bas quoi? Me dis pas qu'ils ont pas des fruits et des légumes quand même. Si mais ils sont durs et ils ont pas de goût. Ouais, voilà, tu vois, c'est des trucs un peu dégueulasses, tu vois, avec ils ont pas les mêmes lois au niveau des pesticides. Mais qu'est-ce que font pas les couilles au Colorado, putain, mais que du space cake. Mais ouais. Non, mais en plus les gars, si Manu il arrive à y aller, s'il arrive à y aller, à prendre l'avion et tout, ce serait dingue. Non mais laisse tomber, déjà le temps du stress de l'avion et de l'aéroport, j'arrive là-bas, mais déjà au bout d'une heure, mais je suis KO. Mais ouais, KO technique mon pote. Taco Bell direct. Ou un bon KFC direct, Manu. Mais t'es ouf, direct au coffee. Alors je voudrais 3 sucettes, 2 cookies, une part de brownie. C'est ça qui va se passer. Donc tu kifferais les États-Unis mon pote. Ah t'as kiffé Manu quand tu y étais, t'as kiffé. De quoi? Quand t'étais aux États-Unis, t'as kiffé. J'ai détesté. Ah mais on en a déjà parlé, Manu, quand même. J'ai détesté, je suis allé à Miami, j'ai détesté. Bon, on a... Miami, c'est... Ah mais ouais. Mais depuis que t'es passé l'extrême droite, c'est rempli de portoricains et tout, donc... Mais oui, ils font chier ces Mexicains là, putain, vivement le mur. Chaud. Non mais c'est pas ton délire, c'est pas le bon truc.
Bah, dans le Texas, là-bas, on va se retrouver, ça rentre aux Zion. Ah oui, au Alors, Texas, attention, je vais pouvoir s'il vous rouler plaît. des croix avec une cagoule et tout, ça va être super. Il est minuit sur LSG, il est l'heure de mettre IDFM en direct. Yes. La radio du bien-être. Ah, ta mère. Ah putain. Oh putain. Alors, attends, c'est peut-être un jingle, c'est peut-être un jingle. Non. Mais non. Putain, mais le mec, il y croit, hein. Et voilà, minuit, les sales gueules. Les sales gueules en deuil. En deuil. Toujours Franchement, pas de nouvelles du dossier. franchement, je suis trop Fils triste. de bâtard. Mon Dieu. Non, coupe cette musique, là. s'il te plaît. Non, Thomas, arrête. Ah bon, mais quoi Putain, t'avais qu'à arriver plus tôt, Thomas. Attends, tu veux qu'on mette quoi, Thomas? On va les couilles. Cette semaine, il y a moins 70% sur la carte. Bienvenida, mi amor. De noche a la mañana. C'est Despacito. De camarón. C'est pas mal, pas mal. Cada verano llora. Merci Olivier Roux pour le Despacito, c'était sympa. Bravo, oui, on l'applaudit quand même. Merci les potes. Bravo. Ah, les gars. En tout cas, bien sympa ce petit morceau de reggae dans la prog de ce soir. Il n'y a pas eu toute la prog, Manu. Bon, la prochaine fois, on commencera par ton morceau. Écoute, il est après. Y'a pas de soucis, je reste tout le feu. Ah, et j'ai une commande spéciale pour Oliviero. Je voudrais Joule, on m'appelle l'OVNI version reggae. M'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Putain, quel rime de bâtard. Roule dans la... Mais après, c'est les paroles qu'il faut, hein. C'est pour toi, Manu, hein. C'est beau. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Merci Olivier Roux. Ah, on peut se remettre notre petite musique de fin quand même. Mais ça fait plaisir, bravo. Merci Olivier Roux. Merci les gars, passez une bonne soirée. Bonne nuit à toi, mon pote. Salut Oliviero, merci d'avoir appelé, c'était cool. Bonne nuit tous les gens qui étaient sur l'IRC. Big up Pita, Herma, Mister Gobi. Et les habituels de l'IRC, hein, Jukebox, big up pour le site. Mais trouve un moyen qu'on nous écoute depuis New York. Mais ouais. Bah ouais. Mais peut-être le live vidéo bientôt, tout ça. Et envoyez des sous. Prochaine émission dans 15 jours 3 semaines. Ouais, prochaine émission, le Hall Panam SG lundi 21h. Ah, déjà. Suivi du Hall Gaming SG 22h. Avec Manu Maui, avec Cortez, avec plein de gens. Avec Cortez. Ouais. Philippe Cortez, comme on dit. Énorme. Les pyramides. Pépita, si. Bon les gars, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Moi j'ai passé une bonne soirée, ça m'a fait plaisir. J'étais content de retrouver Vincent. Ah, Vincent Demer, merci. Ouais, merci d'être passé. Vivement le retour de Laurent Toche. Ah, Laurent Toche la prochaine fois. Oh là là, prochaine émission aussi, le slam de Manu, les fables de Manu. Oh magnifique Manu, faut que tu les fasses. Faut qu'on les mette. Ah oui, faut que je finisse. Viens, on les met en musique et tout, on fait un délire. Bah seulement si vous donnez pour notre cagnotte au Colorado. On fait un délire, 20 millions de vues. Alors il y a Alors attention, sur IRC, il y a Mister Gobi, il demande à Olivier Roux s'il a une chaîne YouTube. Ah non, YouPorn demande. Désolé. Non mais une YouTube, Olivier Roux, t'as pas? Tu joues pas de la guitare comme Xav Oh là là, les mecs. Ah, il dort, allez. Il dort. Non mais il a raccroché déjà, il a dit bonne nuit. Non? Mais oui, il est parti, hein. Ah bah, bon, nous aussi on s'en va. Merci d'avoir été avec nous les gens. Hein. Merci Thomas. Il compose pour dans 2 semaines. Et Thomas, tu viens dans le studio bientôt, il paraît. Moi je suis free là les gars. Oh, mais préviens parce qu'il faut qu'on annule juste une heure à l'avance. Ah, j'ai invité Bélio aussi. Bélio, il m'a dit qu'il allait venir à Paris bientôt. Stagiaire en fait là. Faut qu'on le voit Bélio. Ah, team stagiaire. Thomas, t'es team stagiaire. Oh. Ouais, lui il est team mais les Thomas sont team stagiaire, c'est ouf. C'est vrai. J'en connais 3, je connais 3 Thomas team stagiaire. Oh là là. Bah, on kiffe tous le stagiaire. Vous dites ça parce que vous ne l'avez jamais vu. Hein. Manu a eu ce privilège dans les studios de fun. Le stagiaire. Oui, formidable. Manu, t'as vu? Manu toujours vivant. Non mais le stagiaire c'est le seul mec qui vient à 500 mètres de chez moi, il vient pas me voir quoi. Le stagiaire. T'as une sale gueule toi tu vois.
C'est vrai. Il est bon. Et j'y reste une semaine en plus. Hein. Mais ouais, non mais l'escroquerie quoi. Quoi Manu, t'as kiffé, comment ça s'appelle Little Big Star, je sais pas quoi. T'as chier, hein. Non, j'ai bien aimé. De toute façon, c'est un génie. Allez. Ah non, tu peux pas. Bonne nuit tout le monde. Bon, allez, parlez de ça hors antenne, les mecs. Bonne nuit. Ciao tout le monde, bonne nuit. Moi, je reste là. Bye bye.